c'était vraiment en mode. Et sauf que Michigan, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un de mes coéquipiers qui s'est blessé. Et donc, j'ai starté tout le long, toute la semaine pendant l'entraînement, j'ai starté, tu vois. Et donc, ça m'a permis de. En fait, la défense qu'on joue, c'est pas une défense en mode comme un Ellie, par exemple, où genre c'est attaque-défense. C'est-à-dire que tu vois, genre, c'est ton man qui gagne. Genre, tu vois, tu prends des double teams, t'attaques, juste, tu vois, t'es en 3 points, t'es en free take et t'attaques, tu vois. Non, la défense qu'on joue, elle est beaucoup plus grosse que ça. Je joue le foray tout le temps, et par exemple, quand il y a passe, tu vois, ben, il y a des moments où je dois contain, tu vois. Je dois devoir aller à l'extérieur et contain. C'est ça que j'avais demandé, justement. J'avais demandé ça. Moi, j'avais venir sur un truc où je regardais au moment où, justement, vous jouez. Je regardais, j'avais l'impression que tu joues, justement, face au tacle, mais que tu as le big up sur la course. C'est ça. Du coup, l'intérieur, mais t'as l'extérieur quand c'est pass rush. Là, c'est mieux. Mais du coup, déjà, en fait, la défense qu'on a, c'est une défense de responsabilité, tu vois. C'est une défense vraiment de responsabilité. Donc, moi, c'est pas vous que les premières semaines dans lesquelles j'ai joué cette défense, surtout que c'est entraînement, on s'entraîne avec des braces. Je sais pas si tu vois ce que c'est les braces, mais genre, c'est pas du tout idéal. C'est même vraiment pas idéal du tout pour la défense qu'on joue. Parce que nous, on fait beaucoup de pas latéral, etc., tu vois. Donc, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps à comprendre, ça m'a pris du temps à comprendre mes assignements, etc., etc. Mais quand tu les connais, comme je te disais, le highest graded player de toutes les positions, c'était un D-line, il s'appelait. Là, il va être top 5 à la draft. Et il jouait justement avec le système que mon coach là, il a joué pendant 2 ans, donc 4 ans avec, donc lui, il connaît par cœur. Donc c'est pour ça que je trouve que mon match de Michigan, j'étais plus confiant, j'étais plus précis, j'étais chirurgical, parce que, en fait, il bougeait, je savais déjà ce qu'il devait faire, tu vois. Dans ma tête, je savais déjà tout ce qu'il allait se passer. Tu vois. Et là, les autres matchs, j'avais quoi? Tes yeux te permettaient de voir tout le... Ouais, tu vois, parce que genre, j'ai eu des reps, parce que tu vois, contre le scout team, parce que quand les gens en face de moi, forcément, tu vois, ils avaient plus de reps, donc et les entraînements, je vais pas te mentir, dans les team périodes, j'avais 5 reps de team période, tu vois. Par contre, dans le match, j'avais 30 reps, tu vois. D'accord. 30 ou 40 reps, donc ça veut dire que c'était pas du tout écho, donc c'est-à-dire que la façon dans laquelle j'ai bossé la semaine, elle n'est pas du tout avec la façon dans laquelle je jouais le week-end, tu vois. J'ai beaucoup plus de temps de jeu, j'ai de temps de jeu la semaine, donc c'est-à-dire que, tu vois, le système que les autres ils jouent, moi je suis pas un mec qui est en mode, il falloir que je regarde le film. Ça, je peux regarder le film, mais il faut que je joue, il faut que je le sente, il faut que moi, la façon dans laquelle je joue, genre je joue, je pourrais jouer les yeux fermés s'il faudrait, tu vois, parce que justement, je sais ce qu'il faut faire. Donc, tu vois, Michigan, ils m'ont vraiment laissé le temps de vraiment faire tout ce que j'avais à faire. Et quand je jouais contre Michigan, même avant le match, j'ai dit à tous mes coéquipiers, j'ai dit, les mecs, aujourd'hui, là, ils vont rien courir. Et Black, c'est mon coéquipier, je joue avec lui, parce que c'est mon ref. Mais j'ai eu une chance de le tacler. Voilà. J'ai pas loupé. Justement, par rapport au fait de devoir jouer, parce que par exemple, vous voyez que dans votre défense, vous jouez beaucoup en even stance pour pouvoir et vous réagissez au line du coup par rapport au pas. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, par exemple avec Michigan, ce qui était vraiment cool avec Michigan, c'est que Michigan il joue le style NFL, tu vois un peu. C'est-à-dire que les tackles, en fait, donc c'est-à-dire que moi ma position et ma vision, ça dépend vraiment de ce que le O-line me donne. Moi c'est vraiment ce que le O-line me donne. Tu vois, quand tu joues tech, tu rush upfield, tu vois. Tu rush upfield et mais là, en fait, moi, tu peux pas rush upfield. Il faut vraiment faire des pas latérales et garder ton garde, tu vois. Donc, en fonction de ce que le line me donne, en fonction de ce que le tackle il me donne, souvent les tackles ils trichent. Ils arrivent à savoir si c'était pass ou si c'était run. Et tu peux le voir à la façon dans laquelle j'attaque, tu vois. Je n'arrive pas à voir directement. Et donc, c'est ça qu'il me disait. Si elle me voit que c'était pas run, en fait, je regardais et moi, en fait, je me concentre sur l'épaule intérieur du tackle. Ça dépend du running back où il est, tu vois. Si le running back est de mon côté, je me concentre sur le garde. Je regarde même pas le tackle. Si il est à l'opposé de moi, je me concentre sur l'épaule intérieure du tackle. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à regarder mon big up. Mais ce qui est compliqué, c'est que forcément, s'il y a passe, et les deux O-line sont sur moi. De réajuster. Mais c'est pour ça que les défenses, elles sont vraiment techniques. Hyper techniques. Parce qu'il y avait quelque chose aussi, je voyais, où ce que tu dis, c'est par exemple, tu vas commencer justement en 4i, jouer ton premier pas pour assurer ta course, te rendre compte justement que c'est une passe durant ton premier pas pour ensuite jouer la passe, et te rendre compte à ce moment-là que ton tackle anticipe et reprend l'intérieur pour prendre le contact. Donc ça demande beaucoup de... En fait, il faut que tu aies... C'est pour ça que c'est pour ça que si tu vois par exemple contre Michigan, là, c'est pour ça qu'en fait, tu as l'impression que je danse, c'est parce que j'essaie de faire le plus bouger ses pieds en fait. Il y a des équipes où je me en fait, tu vois, genre Michigan, en fait, je savais délibérément, genre c'était à 100%, je savais quand c'était passe ou attaque. Donc ça veut dire que moi je savais que c'était passe, et il fallait que j'essaye de faire freeze. Et tu vois, le garde, en fait, avec la défense dans laquelle on joue, les gens ils n'ont pas l'habitude que le foray, il essaie il part à l'extérieur comme ça. Donc en fait,
En fait, je faisais en sorte que le garde il fuit. Et quand le garde il fuyait, soit je repartais à l'intérieur, soit je pars à l'extérieur, tu vois. Mais en fait, je pouvais pas prendre les deux en même temps parce que c'est trop dur à la fin. Michigan, justement, tu vois, pendant le match, mais comme ils ont compris que j'avais compris comment marchait leur offense, chaque action, j'avais des mecs sur moi et c'était beaucoup plus compliqué. Ça demande à... Ouais, c'est ça. Alors, surtout quand t'es à l'intérieur, ça dit aussi un jeu de. Ok, au bout d'un moment, il faut contrôler la charge. Plus que mais ce qui est bien avec le système qu'on joue, c'est que si tu vois dans le game, je joue 4 mais des fois je joue 5, des fois je joue 3 decks. Genre, c'est ça qui est cool aussi. Donc, ça me donne vraiment l'opportunité de montrer tout ce dont je suis capable. C'est ça. Et ça demande aussi, ça veut dire aussi aux gars qui sont à ton extérieur d'avoir une rapidité d'exécution parce qu'eux, ils doivent lire en cas de passe ou de course pour savoir s'ils drop ou si du coup ils poussent. C'est ça, tu vois. C'est exactement ça. Genre, ils doivent vraiment réagir vite. Et c'est pour ça en fait, moi, cette défense, elle est vraiment compliquée à jouer. C'est ça que je dis justement. Mais une fois que tu l'as, c'est bon. Après, ça demande d'ajustement et beaucoup de répétitions, mais une fois que t'as. Ok. C'est ça qui m'a posé problème, tu vois, parce que, tu vois, moi, j'avais l'habitude de jouer à un style qui était attaque, tu vois, et du coup, attaque, c'est vraiment. C'est toi qui décides, entre guillemets, tu vois. On s'en fout un peu de. Mais là, tu vois, avoir ce système-là et pas avoir beaucoup de reps en entraînement, mais j'arrivais en match, je ne vais pas te mentir, j'étais pas du tout confiant dans ce que je faisais, j'étais pas confiant du tout, en fait, parce que j'avais pas assez de reps et parce que, tu vois, en match, je me trouvais dans des situations que je n'avais pas vu en entraînement, parce que si tu me fais m'entraîner et tu montres à peu près tout ce que j'aurais et je vois à peu près comment les gens ils vont jouer, je peux m'adapter, je peux les. Tu vois, j'aime bien utiliser ma puissance dans la façon dans laquelle je joue, donc je peux même lancer le all-line s'il faut. Tu vois, je sais m'adapter. Si je sais pas ce qui m'attend, je ne pourrais pas m'adapter forcément. Chris, je te propose d'aller. Je vous propose justement avec Jeff d'aller sur le tape, parce que aussi un des principes aussi de notre émission, c'est de donner du contenu footballistique détaillé aux gens. Donc on va aller un petit peu plus deep dans les détails, exactement ce que vous êtes en train de parler avec Chris, mais on va le faire avec un côté visuel. Donc mignon garçon comme ça. Regardez mes yeux. J'espère qu'on va voir mes yeux quand ils vont se tourner vers les goal-lines. Je les regardais d'une façon, ils ne parlaient même pas de goal-line. Moi, j'avais la haine parce qu'en plus, j'avais encore les. Let's put a smile on your face. J'avais des formes de Duco dans ma tête. Donc moi, j'étais en mode Jim Harbaugh, aujourd'hui, tu vas voir. Ah ouais, doucement sur les noms. Doucement sur les noms, vous avez. Ok. Donc là, il est parti là-bas. Il est parti là-bas, ça y est. Mais de toute façon, Jim, c'est bon. On se rendait compte que Jim. Monter le volume, ça fera exprès, Belek. Et il va mettre le travail de légende. Non, mais en vrai, c'était dingue. Et quand Michigan sont venus à Paname, ils veulent que je paye, c'est des ouf. Et c'était à l'INSEP et c'était réservé à 100 personnes. Et c'est vrai que ce jour-là, Jeff était avec son daron à l'extérieur de l'INSEP, il voulait pas le laisser rentrer. Jusqu'à, tu connais, on a dû aller mettre une sauce un peu et dire ouais frère, laisse-le rentrer. Là, je me rappellerai toujours, il y a un bout qui m'a dit t'as cru que t'étais chez toi? Il dit poto, c'est pas une question d'être chez moi, c'est une question que t'as la chance d'avoir un joueur ici qui est potentiellement recruté par Michigan. Frère, laisse-le rentrer, laisse-le aller rencontrer le coach, laisse-le parler avec lui. Et puis quand on est arrivé devant Harbaugh, frère, il savait déjà tout de Jeff. Même moi, il me connaissait. Ouais, Abed, au fait, c'est ok, Jeff, etc. Parce que tout le travail avait été fait en amont justement par coach Biff Poggi là, qui le connaissait à San Francisco. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, quand je suis allé visiter à Baltimore, San Francisco, en fait, ils m'en parlaient déjà, coach Poggi. Sauf que moi, mon anglais, il est éclaté, mais j'ai pas déjà entendu qu'ils me disaient, ouais, Michigan, ils vont à Paris. Et moi, je ne croyais pas, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on m'a raconte, ils vont aller où, à Paris, tu vois. Et finalement, c'est vraiment vu à l'INSEP. Et c'est là où j'avais vu, c'était l'époque des Vinovich, comment il s'appelle, le Quidipay, tous ces gens-là, ils étaient là-bas, tu vois. Je l'avais vu là-bas et ça m'avait choqué parce que tu sais, moi j'avais 17 ans et je vois ces gens-là balèzes comme ça, je me disais, bon, un jour je vais comme. Mais c'est exactement ça. C'est sûr qu'on va en faire un short de cette bêtise-là. Mais ouais, let's go sur le tape. On a clip numéro 1. J'ai fait une petite sélection de clips. Donc je laisse le jeu dérouler une fois, ensuite on revient dessus. Moi je décris vite fait ce qu'on voit en attaque, puis ensuite toi tu nous expliques ton point de vue de défenseur et ce que tu as fait. Comme ça on essaie d'aller vite. Chris, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à jump in et même chose pour Bobo. Ok. Yes. Donc je laisse le jeu rouler. J'ai beaucoup de ce genre de play là, tu vois. C'est-à-dire qu'eux ils run off the ball, tu vois.
Donc là, je suis four eye. Donc là, je vois que le running back est de mon côté. Donc j'ai triché un petit peu vers l'intérieur, tu vois. Parce que chez les actes, normalement, il devrait aller de l'autre sens. Sauf que là, tu regardes. C'est important. C'est important de dire ça. Vraiment sur un same side zone. Bah, vas-y. Ce que tu viens de dire, ouais, c'est important. Le fait que quand le running back est de ton côté, que par défaut, naturellement, on anticipe plus qu'il parte justement, qu'il y a un end-off face au QB et donc qu'il parte à l'opposé. Donc, exactement. C'est souvent ça, sauf que Michigan, justement, je l'ai vu dès le début du match, ils aiment beaucoup faire en fait, des same side zone, tu vois. C'est-à-dire que là, le gars, finalement, il va du côté qu'il est parti. Et c'est un truc aussi qu'on avait vu pendant le film, qu'ils aimaient beaucoup courir dans les open field, tu vois. D'accord. Là, tu vois, c'est open field vers la gauche, là, le field il est gauche. C'est exactement ça. On en avait parlé dans notre premier épisode. C'est que ici, on va être field side. Si je vais mettre. Donc là, c'est field left. De toute façon, moi, je suis toujours du côté du field. Donc, ça va toujours être les field moi. Ici, on va être field side. Et puis de l'autre côté, là-bas, H de gauche, on sera boundary. Donc, mais ouais, c'est intéressant. Tu peux le jouer doucement, que je vois à peu près c'était quoi comme donc là, ce qui se passe, je read donc l'intérieur de mon enfin l'épaule extérieure, c'est ça, extérieure du garde. Donc je read, donc là je step, donc je vois que finalement il step du même côté que moi, donc je suis un peu en retard. Donc ce que je fais, c'est que je sais que c'est le tackle que je dois prendre. Donc là je retourne, j'essaie de mettre mes mains sur le tackle et je regarde ce qui se passe. Je contrôle mon big up et vous pouvez voir que l'autre, forcément il revient, je me fais cutter de mon big up dans ce cas là et après finalement il retourne parce que le gars il a couru vers l'extérieur. J'ai vraiment chaud à cause justement de mon focus. Mon focus il était vraiment sur le gars. Le gars, vous pouvez le voir, mais il a pas couru dans mon gap, il a balancé à l'extérieur. Okay. Et ça qui est bien, tu vois, là ce que tu dis c'est bien parce que c'est le côté où seule différence de juste avoir les yeux sur le garde plutôt que les yeux sur le tacle, t'as vite décalé légèrement et ça a fait que après tu t'es dit ok voilà j'aurais dû mais justement, le premier carton, je risque de rentrer dans le game. Allez, excuse-moi, il restait 8 minutes, pardon, je suis désolé, 8 minutes dans le premier carton. Ouais, il me semble que ça devait être la première action de mon match. Et donc, je vais décrire un peu le jeu du côté offensif. Donc, on voit ici qu'on a un tight end off. Ici, on a deux receveurs normal boundary side. De running back que Jeff parlait. Le côté intéressant, c'est qu'on sait que Michigan est une pro style offense, d'accord. Tout ce que vous allez voir, c'est des choses que vous allez voir le week-end en NFL. En NFL. Ça va, c'est ça, c'est pour ça. Le talent dit beaucoup de choses sur ce qui va se passer, parce que vous voir là. Exactement, beaucoup de personnel 12. Beaucoup de personnel. Michigan joue énormément avec tight end. On se retrouve des fois aussi avec du personnel 13 où il y a 3 tight ends et un running back. C'est la force en fait, comme on en parlait dans l'épisode dernier. C'est à quel point le football est un jeu de numbers. Et là, ce qu'on voit dans la défense de Purdue, c'est à quel point ils ont matché les numbers de Michigan dans la boîte. On voit ici 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6 bloqueurs qu'on va mettre dans la box et on voit ici qu'on a matché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne veut pas perdre le compte. En termes de number. Parce que j'imagine que vous le saviez que ce QB-là n'était pas nécessairement un QB qui court comme celui de Syracuse, par exemple. Ouais, mais il est en fait, quand on a abordé le match, en fait, le truc, c'est que lui, ce qu'il fait, c'est que il n'a pas peur d'aller 10 yards derrière, faire des roulades, des retourner. En fait, il est hyper athlétique et hyper rapide. Donc, on avait un peu peur qu'on va lui laisser au cas de débordement, en fait. Et ça se verra dans la façon dans laquelle il joue, mais j'essaie toujours de protéger l'extérieur à fond, parce que ce gars-là, il est vraiment rapide de ouf. Mais là, si je ne suis pas faux, normalement, Abed, le tight end, il va revenir vers l'intérieur, parce que là, son stance, il est vraiment... Est-ce que le tight end, il retourne, il va... Ah non, il va... En fait, ça va être un outside... un fly, un espèce de fly, de jet sweep. Certains appellent ça un jet sweep. C'est le jet sweep. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener ce gars-là sur ce gars-là. On va essayer d'amener celui-là, sur celui-là. Je vais juste faire ça comme ça. Ce gars-là sur ce gars-là, celui-là ici. Et on va essayer d'avoir justement le running back qui va aller première menace à l'extérieur. Donc ici, eux vont venir essayer de reacher. C'est pour ça que ton step intérieur, malheureux, te met un petit peu en retard. Mais comme toi, tu sais que
C'est pas toi qui a le contain, hein, j'imagine, sur ce jeu-là, Non, en termes de vraiment, responsabilité. C'est mon gars. ce gars-là. Toi, justement, parce que ce qui peut arriver, c'est que on fake le jet ici, puis on vient courir un same side zone, et c'est là que toi t'es important. Donc Pour finir avec ça, justement, ce qu'on va voir aussi avec notre défense, et là, justement, l'offense de Michigan, on voit très bien avec eux, c'est que quand ils peuvent pas double team, le O-line, ils ont du mal. Ils ont du mal à single block, en fait. C'est compliqué de. Tu peux pas de double team vraiment avec la défense qu'on a. On verra un peu, je sais pas si t'as mis l'action, j'ai fait un TFL, où il y avait un double team, mais c'est très rare les double teams dans la défense. Presque impossible à faire. j'avais une question, moi, qui était importante, c'est pour ça que j'ai laissé un petit peu durer ce clip-là. J'aimerais que tu me dises, là, on est au premier quart-temps. D'accord, tu vois, il reste à peu près 7 minutes 15. Ouais, on dirait que t'es cuit parce que t'as les mains sur les hanches, hein, grand garçon. Et par contre, il faudra parler au 92 là. Hein. Dis-lui de baisser son t-shirt là. Attends, moi j'ai une question. Juste. Est-ce que tu avais tes pattes de genoux? C'est important. Est-ce que j'ai mis les pattes de genoux? Est-ce que tu joues avec les pattes de genoux? Même si, de toute façon, même si je ne l'avais pas mis, mais j'aurais dit oui de toute façon. Parce que. Moi, je suis dans le jeu, donc pas dire de dingue ici. Ah, c'est important. On a le droit on a le droit de dire parce qu'un truc comme ça en France là, il doit baisser son maillot lui 92 là. Ouais, nous, Et il doit baisser son maillot jusqu'à ses crampons. C'est ça. Nous la vie, un peu des règles, mais ils s'en foutent. Ouais, mais frère, on le voit. On le voit. En fait, c'est ça. Si tu claques quelque chose, c'est ta santé, tu vois. Rapide question. Votre communication sur la sideline, comment ça se passe? Comment tu reçois les jeux? Parce que là, je suis en train de voir une chose. Michigan a breaké son huddle, sont déjà en place. Justement, et tout le monde, vous êtes déjà orienté vers la sideline et vous n'êtes pas en place. Ça veut dire qu'à partir de là, regarde, ils sont déjà en place, ils ont vu ce qui se passe et vous êtes encore en train de. Tu vois, justement, vous n'êtes pas encore troisième Messis Money down. C'est qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on attend le call. En fait, il le donne dès le dernier moment parce que de 1, on a remarqué, bon, vous connaissez l'histoire avec Michigan, ils ont volé les play calls, tout ça, déjà de 1. De 2, c'est pour être sûr qu'on donne la meilleure réponse possible à ce qu'il pourrait tenter, tu vois. Parce que le truc, c'est que notre défense, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment structurée et si jamais une personne fait une erreur ou si jamais une personne n'est pas là au bon moment, ça peut créer des gros trous qui peuvent nous mettre des scores de fou, tu vois. Donc en fait, j'essaie vraiment d'attendre le dernier moment avant de le faire comme ça. Ben, déjà, de 1, l'offense ne peut pas réagir à ce qu'on fait. Et de 2, ben, au moins, ils sont sûrs de donner le bon coup parce qu'il y a des moments où genre, ils ont appelé un call trop tôt et ça nous a coûté, tu vois. Okay. Donc ils sont vraiment intelligents sur ça, ils sont vraiment smart sur ça. Donc c'est là que là tu peux le voir, hein. On attend vraiment, c'est le dernier moment, des fois on a le bail qu'on a beau snap. Donc des fois tu vois c'est un petit peu too late, mais c'est très rare, tu vois. Ok. Ce que ça veut dire aussi, c'est que ça veut dire que ouais, ça veut dire votre niveau de concentration et votre capacité d'exécution, elle doit être sharp à fond parce que à partir du moment où tu as le jeu, il y a 110 000 personnes dans le stade. Là. Et du coup, ouais, la discipline, elle a poussé à son paroxysme. Le plus gros stade du monde, il y a 110 000 personnes. Donc, si elle mettait pas. En fait, je vous dis que connaître ce que je fais, ça a l'air hyper con, tu vois, mais pas beaucoup de rêves à l'entraînement. Et ça me coûte parce que, tu vois, il faut que j'ai ces mécanismes-là. Il faut que je sois prêt parce que moi, les gens, ils vont pas m'attendre. Hein. Le stade, il y a des, je te jure, il y a des stats, il y a des stats qui ont été faits. J'étais même pas en position. Ça arrive au moins 5 ou 6 fois. Hein. J'étais même pas en position. J'étais debout et j'attendais encore le colosse. T'as vu la vague arriver, t'as dit. Fuck, je suis en retard. Hein? J'ai raté. T'as vu la vague arriver, tu t'es adapté quoi. Ouais, bah oui, de toute façon, il faut. Tu vois, moi en fait, du coup, c'est vraiment la mots qui compte le plus pour moi. Parce que je sais que si jamais ça coûte à l'équipe parce que je suis pas dans mon gars ou parce que non, ça va pas arriver. Donc j'essaie vraiment de se poser sur ça, tu vois. C'est ça, c'est ta responsabilité, il faut. Chacun assume sa responsabilité. C'est ça. Ce qu'on voit ici, on est en 3ème et 6. C'est un down important. Je vais te highlight sur le jeu, bien évidemment. Donc je suis là, le côté droit. Yes, field side. Donc là, on voit. Je vais y aller rapidement. Donc là, côté offense. là, on peut voir que là, c'est passe. Là, il n'y a pas besoin de chercher à. C'est passe. Si on regarde le stance des O-line, ils sont prêts à jump déjà. C'est passe. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller sur le edge directement en fait. Parce que moi mon truc c'est que là tu peux voir que du coup j'ai essayé de gagner du temps un peu en faisant quelques steps pour essayer de voir si le garde il va pas retourner. Parce que si le garde il reste, il faut directement que j'aille vers l'extérieur, tu vois.
Donc j'ai essayé de voir. Je suis allé au milieu d'entre eux, tu vois, en pas latéral. Donc là, je vois que tu vois, le garde il est toujours sur moi et là il me touche. Donc je sais qu'il faut que j'aille vers l'extérieur. De mon côté, c'est l'extérieur. D'accord. D'accord, dans le processus de lecture, c'est pas seulement est-ce que c'est une passe, c'est si c'est une passe et que le garde te suit, il faut que là absolument tu sois Bah ouais, parce que moi, en fait, mon but c'est de contain outside, tu vois. C'est-à-dire que je peux contain dans le big gap, tu vois, donc au milieu, ou je peux contain avec le C gap, tu vois. Mais il faut que je sois là, tu vois. Donc là, tu vois que je peux pas faire le move que je voulais, je vais aller à l'extérieur directement. D'accord, ça veut dire que si jamais à l'inverse, le garde, il décroche, disons, il s'occupe du backer, là, tu peux prendre le big up et faire le contain à travers le big up. C'est ça, tu vois. Si jamais je vois qu'il y a un opening, et justement, je crois qu'il est fait contre Virginia Tech, si jamais je vois qu'il y a un opening comme ça, je le prends inside, tu vois. C'est vraiment base de feeling. D'accord. Donc, t'as un tout gap. Donc là, tu vois, j'ai été un petit peu trop dépourvu parce que j'ai essayé de faire un move, mais mon but, c'était vraiment l'extérieur parce que, comme je t'ai dit, tu vois, même tu vois, mon coéquipier, je vois de l'autre côté, lui, il se dit, bon, faut que j'aille à l'extérieur parce que si Gigi McCarthy il court, c'est fini. C'est ma formation. Ah, c'est excellent, c'est des bonnes choses. Point de vue offensif, ce qu'on voit, rapidement ici, on voit un tight end. C'est une des formations qui est les plus dures à défendre d'un point de vue défensif, c'est parce que, en fait, on se rend pas compte, mais ici on a un tight end et là on a un trips. Donc là on est sur quelque chose de difficile et puis ils sont regroupés en bunch. Ce que Michigan veut savoir tout de suite là avec cette motion là, parce que ta défense, hein, je vais pas spoiler, mais dans ta défense, le safety joue hyper loin. Ça c'est même les commentateurs des chaînes de télé le disent. La spécificité du défense, c'est que le high safety joue très loin. Là, on le voit pas. Alors que on est en 3e et 6, et pour te donner un ordre d'idée, on le voit même pas on est à quoi, 10. On le voit même pas alors que ça veut dire qu'il a plus de 20 yards. Donc ça, d'ailleurs, le gars, un freshman, il a fini All-America. Le gars, pas lui, il est sans tackle cette année, donc. Grosse force à lui. Et en tout cas, là, ce qu'on vient de voir, quoi, le QB a pris l'information, il s'est rendu compte de quoi? Que c'est man-to-man. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que son joueur-là qui est revenu en motion, il est couvert par lui. Et on regarde, hop, ça y est, celui-là est en retard. Il a déjà gagné son duel. On en parlait dans notre dernier épisode, Chris, avec l'attaque des Grizzlies. Je sais pas si tu te souviens, de prendre l'avantage de cette quick motion. Et là, on se rend compte de quoi? Que tout simplement, le seul joueur qui peut faire le jeu, parce que là, on va le donner. Ce joueur-là est marié à ce joueur-là. Ce joueur-là, marié à ce joueur-là. Ce joueur-là, marié à ce joueur-là. Lui, j'imagine, Jeff, tu me diras si je me trompe, que peut-être que contre un QB qui court comme ça, il est spy, ou il est spy Q, ou tu vois, ou alors est-ce qu'il attend pour un délai blitz, je sais pas, mais ou alors peut-être il est responsable du running back au cas où il y a un screen. Mais ce joueur ici qu'on voit, il n'a pas de responsabilité contre la passe. Donc ici, hop, et on voit que un super pick play, les deux joueurs qui arrivent inside et le joueur qui va ici à l'extérieur, et le seul joueur qui peut faire un jeu, malheureusement, c'est lui, et il est en retard. 3e et 6, il doit passer à travers le trafic. Ouais, nice first down. Le safety, on le voit débouler un petit peu en retard. En même temps, à 20 yards, c'est sa responsabilité, donc il est un petit peu laid. Donc un beau jeu de foot côté Michigan. Pourtant, un jeu simple, hein. 2 gars in, un gars out. On a vu que c'était du man-to-man. Et derrière, on est parti. À ce niveau-là, on ne te donne pas seulement une responsabilité. Oui, on te donne de la liberté. Ce serait, moi, je pense que c'est important de voir le côté où. C'est important. Ça demande un certain. Non, je suis d'accord là-dessus, tu vois, mais je trouve que. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est que on se rend pas compte à quel point la capacité ou la difficulté le niveau technique que ça demande d'être dans le gap B, d'être capable de lire dans mon premier pas l'épaule de mon joueur assez rapidement pour savoir que sur mon deuxième pas, il faut que je me sois replacé pour prendre le gap C. Surtout si de base, moi en fait, j'essaie de faire ce genre d'entraînement, tu sais, je vais tout droit, ensuite je fais mes bails. Une fois que j'ai compris qu'en fait, j'avais posé assez de problèmes pour leur faire peur avec ma puissance, c'est là que j'ai commencé un peu à avancer et leur montrer un peu tout ce que je pouvais faire.
D'accord. Ouais, t'imposes tu fais peur en premier et après tu rajoutes de la finesse par la suite. Tu montres un peu de puissance, après tu montres un peu de finesse, après tu montres un peu de puissance, comme ça, D'accord. ils savent pas sur quoi Donc tu danser, les gardes. du coup, tu vois, ça frise le tackle, tu vois. En tout cas, D'accord. moi, ce qui est important pour moi dans ce jeu-là, et toi et moi, on en parle depuis des années, Jeff, et c'est ce qui t'amène à ce niveau-là, c'est l'effort après le jeu. Quand tu as vu que la balle elle est partie, tu te sépares tout de suite de ce gars-là, tu as déjà enlevé sa main, tes yeux ils sont vers le porteur de balle et tu runs à la balle. Et ça, c'est important, et c'est des choses que on oublie à plus bas niveau, c'est l'importance. Une fois que la balle elle est partie, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, et surtout l'effort. Donc c'est ça aussi qui était important via ce tight view là, c'était l'effort que tu mets en poursuite. Tu t'attends pas à ce que quelqu'un d'autre fasse le jeu. Et puis encore une fois, regarde, même oral, c'est bête à dire, Jeff, hein, mais t'es ici, ok, je vais te lancer des fleurs parce que voilà, mais t'es ici et regarde, même au ralenti, à la vitesse à laquelle tu vas sur le tacle. T'as vu la vitesse à laquelle tes mains sont posées sur le tacle. Ça veut dire que le garde, finalement, il t'a même pas, boum. T'as tout de suite mis tes mains sur le tacle et t'as fait ta responsabilité, tu vois. Donc ça, c'est ça le plus compliqué en fait, je trouve, de voir en fait. C'est ça qui est le plus complexe dans ma position, tu vois, c'est de voir si je peux aller dans le big gap, tenter, et peut-être, tu vois, peut-être me faire attraper par les deux ou vraiment rester à l'extérieur. Je trouve que c'est ça vraiment le plus complexe dans cette défense. Ouais, c'est là-dessus, moi, je trouve que c'est intéressant, c'est le côté où, et parce que c'est pas seulement de le faire, c'est t'as un pas pour le faire. Faut que tu arrives à dans ce pas-là, tout en restant agressif justement, tout en forçant le relais à respecter le côté où... Parce que, comment dire, si je fais 1 milliard, 1 milliard 2, 1 milliard 3 avant de prendre ma décision, bien sûr que je prends ma décision, j'ai le temps de X, Y, Z. Mais là, j'ai ce pas pour me dire, attends, en fait, ton premier pas, il va être... Il faut que j'ai lu. Non, désolé, je t'ai coupé, mais c'est exactement ce que tu disais, tu vois, genre... C'est vraiment, tu sais, le thought of process, c'est vraiment, tu sais, genre, tu regardes le tackle, tu regardes son épaule, bon, là, tu vois, j'ai eu la chance de voir si c'était attaque, justement... En fait, le match le plus dur pour moi, c'est quand j'arrive pas à savoir si c'est passe ou non passe, parce que du coup, ça me fait perdre du temps de fou de mon passe rush. Mais là, j'ai la chance de pouvoir voir, donc mon temps de process, il était simple, c'était vraiment, ok, c'est passe, je regarde un peu mon stance où il est vers la fin du match, je le faisais vraiment bien, parce que je savais tout ce qu'il faisait. Et donc, c'est vraiment ça mon temps de process. Après, hop, soit je vais au milieu, soit je vais vraiment à l'extérieur. Mais en tout cas, il faut que je contain. Ouais, c'est ça exactement. C'est ça en fait. Tu sais ce que tu as à faire. Après, comment dire, c'est comme son geste technique. Chacun a son geste technique, mais tant que ta responsabilité elle est prise dans les temps et t'as ta responsabilité qui est correctement gérée. Après, c'est toi qui rajoute ton côté, ta sauce. C'est toi qui sais comment. Ouais, important, moi je trouve à noter là-dessus, c'est que tu prends ton gap, tu step, mais surtout tu postes. Donc t'empêches toute histoire de flow, toute histoire des déplacements, ce qui rend beaucoup plus facile le travail de backer ou du end qui vient squeezer derrière. Parce que en fait, le truc, c'est pas juste que tu prends ton gap. Non, vas-y. Attends pour moi. Non, je dis, c'est pas juste que tu prends ton gap et que tu te mets dans ton gap et que tu laisses le gars te déplacer. C'est que tu prends ton gap et surtout tu arrêtes le flow du garde, donc ça empêche de créer tout mouvement à partir de toi. Donc en soi, entre toi qui arrête le flow et ton end qui vient resserrer le gap, fait que ça m'a trianguler la zone pour pouvoir faire le jeu plus rapidement. De ton côté, t'as fait la partie qui était... C'est le plus compliqué avec la défense de Michigan parce qu'il y a un clip dans la red zone aussi. Genre ils étaient à 5 yards de make le touchdown. Et ils font des espèces de trick play où genre... le play là, c'était quoi? C'était en fait le garde en face de moi, ils aimaient bien genre le faire pull et faire pull un autre garde genre qui vient à full speed contre moi. Et en gros, son but c'est de m'atomiser, tu vois. Un influence trap, ouais. C'est ça, un influence trap. Un influence trap, ouais. Quand on voit que les gardes en face, ils sont bien disciplinés et qu'ils réagissent bien, bah, le seul moyen d'aller contre ça, bah, c'est de les battre entre guillemets à leur propre jeu. On sait que tu es super bien discipliné, on sait que tu as une clé de lecture. Donc si on fait ça et qu'on arrive à construire derrière, ben on va pouvoir t'amener à une position où on veut pas nécessairement que tu sois. Parce que, tu vois, je trouve que ce clip était vraiment important parce que, tu vois, en fait, ce que j'ai fait dans le clip, c'est que, donc, tu vois, le garde, il va à full speed contre moi, tu vois. Mais comme j'ai toujours mon alignement dans la tête, et ben, je le sens qu'il arrive, tu vois, et du coup, ce que je fais, c'est que je lui mets un coup d'épaule, et du coup, ben, il va de l'autre côté de mon épaule, tu vois, donc il va, et c'est comme ça que je mets le tackle après et je sauve 5 yards devant, tu vois. Mais genre, en fait, ça me forçait vraiment à réfléchir, mais je vois, quand tu sais ce que tu fais, quand t'es construit de ce que tu fais, peu importe ce qui se passe, tu vois, comme le mec, comme je te disais, il est full speed, ben, j'ai réussi à le... Et c'est vraiment les moments comme ça qui sont incroyables, justement, ce que tu disais là, c'est vraiment ça, c'est que tu vois, je sais ce que c'est mon assignement,
Et peu importe ce qui se passe, j'essaie toujours d'être dans mon gap, peu importe ce qui se passe. Voilà, par exemple, j'essaie vraiment de se couper et je suis au milieu parce que je sais que si je suis pas là, ben, le gars il va rouler, il va run là, tu sais qu'il va l'arrêter, tu vois. Ah, et puis c'est surtout la manière dont tu squeezes le jeu. C'est ça. Parce qu'en fait, on peut le voir sur le 18, je crois, le 18 de Michigan, qui vient, en fait, si on regarde bien, je pense que le jeu devait passer derrière justement le garde que tu postes, et justement en arrêtant le flow, tu empêches le développement du jeu. Si tu regardes il y a toi qui arrêtes le flow, et le gars essaie d'entrer dans le gap. Exactement. Mais justement, en fait, tu vois, t'as le fait que t'as arrêté le flow, ce gars-là devait être un lead blocker. de laisser la place. C'est ça, ouais, c'est ça, ce gars-là, il devait être le lead blocker, ouais, c'est ça. Exactement, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est que c'est pas juste le fait d'être dans ton gap, c'est le fait d'arrêter le flow et de mettre ce gars-là dans le trou. Et donc, forcément, tuer le développement du jeu par là. Et d'empêcher le fait que le jeu se développe par la suite, avec au part de même façon le N qui vient resserrer le trou. Et là, donc, tous on vient, entre guillemets, colmater. Et colmater par la suite. Parce que c'est ça qui est beau avec cette défense, tu vois, c'est que. Mais comme ce clip-là, il montre vraiment, tu vois, ce que je disais avant, c'est que. Si jamais tu respectes pas complètement la défense, c'est compliqué de jouer, tu vois, c'est compliqué de jouer. Parce que là, t'imagines, un gars, il est pas là, c'est fini, tu vois. C'est ça, exactement. En fait, vous dépendez les uns des autres et de la confiance que vous avez les uns aux autres. Parce que chacun peut se dire, moi, je vais faire le jeu et vas-y, je vais essayer de passer. Voilà. Et à ce moment-là, tu vois, ouais, c'est ça. C'est vraiment tu sais, ce que tu viens de soulever là, c'est vraiment le problème numéro 1 de notre défense, c'est ce que nos coachs disent tout le temps, c'est ayez confiance en ce que vous faites, ayez confiance en l'autre, tu vois. Le gars il va être là, il va faire le play, tu vois. Et s'il le fait pas, ça va être son souci, tu vois. Mais vous concentrez-vous à faire ce que vous devez faire, tu vois, et ouais, ça. Pour les francophones qui vont écouter, vous entendez Jeff parler de assignement, c'est parce qu'il est H24 aux États-Unis, mais on parle d'assignation. Ces assignations, c'est ce qu'il va avoir à faire avant un jeu. Ça va être sa responsabilité avant un jeu. On parle souvent au FootUS de alignment and assignment, donc c'est son assignation et son alignement avant le jeu. C'était juste pour le petit point au cas où. Et donc, pose vraiment des grosses responsabilités sur nos épaules. De pas faire le pompier. Ouais, ça demande vraiment du sérieux. Il faut être focus de fou, tu vois. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que je pensais à ça parce que certains gars captent pas. Comme je disais, tu vois, mon thought of process, c'est vraiment tu regardes le running back, tu regardes le tackle, ensuite tu regardes ce qu'ils font, tu regardes ses passes sur run, en fonction de ça va dépendre de ton stance. Parce que forcément, si c'est de rush en fort point stance, ça va être vraiment compliqué. Donc, pour être un joueur complet dans une défense, en fait, c'est pour ça que la NFL, une défense comme nous, c'est qu'un mec qui sait jouer fora, il peut jouer n'importe quelle position, tu vois. C'est vrai que ça demande, parce que c'est vrai que tu as besoin d'être capable d'être assez versatile pour, une fois que tu as lu et que tu as eu tes clés, adapter ta position et adapter ton stance, adapter la pression que tu mets. Est-ce que tu ouvres ton premier pas vers où tu vas diriger parce que tu as compris, tu deviens, entre guillemets, en fait, plus tu deviens bon à lire, plus tu réagis, entre guillemets, comme un linebacker réagirait dans sa façon. Tu as moins le côté purement agressif de je vais aller trop, je vais changer. Et c'est ça, tu vois, qu'il faut changer dans. C'est ça qu'il a fallu changer dans mon jeu parce que moi, tu sais, je viens du coup, c'est tout agressif, c'est tout, tu vois, genre. À Auburn, on jouait un peu de ça, mais c'était vraiment différent, tu vois. Et là, vraiment, m'adapter à cette. Parce qu'il faut de la patience de fou, tu vois. Genre, moi, je trouve que c'est plus dur de jouer cette défense-là parce que tu fais des pas latérales et tu vois un mec qui fait 350 pounds venir full speed à toi. Full speed à toi. Et il va falloir que tu le bloques avec deux steps de plus, tu vois. Donc, c'est vraiment une rigueur incroyable, tu vois. Ça demande. Ça demande une confiance en toi et en tes capacités, ton karaté, encore plus développé parce que tu vas te dire non, je sais, je sais. Ouais, tu vois, et le problème, c'est que tu vois, si ton karaté il est pas assez bon, si tu fais pas comme ton karaté, il va te rouler dessus, il va te rouler dessus, Mais je l'ai vu, frère, parce que j'ai des coéquipiers, quand je te dis, le gars il fait full speed, et à un moment, le gars il a fini du big up à l'autre big up. Du big up à l'autre big up. Parce que justement, si jamais t'es pas dedans, surtout le line, il vient latéralement, tu vois. Donc il va te ticker ta main. Ouais, bon, lui, il est prêt. Il est prêt depuis. Il connaît les jeux, il est prêt, il a tout. Mais je te jure que par contre, la première fois où tu joues contre eux, et tu vois, genre le mec il vient full speed et tu le contrôles comme ça et tu le bloques, après c'est les remet leur idée en place. Genre, ça change leur match. Là, il va commencer à jouer technique. Il dit bon, là, faut que je commence à jouer. Non, souvent, c'est là où ils essaient de mettre leur épaule, là. Ils mettent des coups d'épaule, c'est
regarde là, côté Michigan, ici on a. Il est pistol. Donc, moi, quand c'est pistol, mon assignement, c'est le tackle. Et c'est sur le big up, mais je sais que ça va souvent. Le tackle va avoir un rôle à jouer. Soit il va aller vers l'intérieur, soit il va aller vers l'extérieur. De toute façon, c'est des choses qu'il peut faire. Mais quand c'est pistol comme ça, souvent, genre, il va aller de façon agressive ou hyper rapide. Donc, c'est pour ça que je vais plus un peu plus de son côté. Je cheat de son côté. Parce que je sais que si jamais c'est un fan block, tu vois, de garde, au moins, j'ai quelques steps d'avance sur lui, tu vois. Si jamais le tackle, il me cut un petit peu. Juste pour revenir, c'est-à-dire un fan block. Ouais, un fan block, en gros, c'est quand le garde, en gros, tu vois, là, imaginons, ils vont tous vers la droite. Et donc, du coup, le garde, il va venir vers moi, il va essayer de me couper. Tu vois, il va essayer de couper dans mon gap. D'accord. C'est son but. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pour ça que quand c'est pistol comme ça, je cheat un petit peu vers l'extérieur du tackle. Non, le fan, je crois que c'est l'autre sens, non? Ouais, d'accord. Il te coupe vers toi ou il va le cut off. En fait, moi. Il va le cut off, ok, il va te si voler moi à ton gauche. gars. Ouais, Voilà, cut cut off. off, en gros, tu vois. Moi, nous, c'est notre plus grande peur, tu vois. Donc, tu vois, quand le gars il est pistol, on va un peu plus vers le tackle parce qu'on sait que si jamais le tackle essaie de me cut off, tu vois, ben, je suis plus rapide que lui, je suis plus puissant que lui. Donc, je peux le pousser. Mais si jamais l'autre, tu vois, il vient full speed à moi et je suis pas prêt ou je suis trop, ben, je perds mon gap et je peux pas perdre mon gap. D'accord. Ici, on a un fullback. Ici, on a un tight end, mais qui n'est pas vraiment un tight end, c'est un extra O-line. C'est un 6e O-line. Ben, regarde, là en face 2, il y a quoi? T'as 2 edge rushers, t'as 2 tackles, un nose, t'as un safety. Dis-moi, redis-moi s'il te plaît, tu as? Donc tu as les 2 edge rushers sur le côté, 99 et 4. Au milieu, t'as les 2 tackles, moi et Joe, donc 95, le nose. Et derrière, t'as le safety, Sanusi, 21, à toute droite. Il me semble que le mec derrière Mo, ça doit être Botros, il me semble, je suis pas sûr. Ou ça doit être un des linebackers. En tout cas, le middle linebacker, il est au milieu. Et t'as le inside linebacker juste là. Donc en fait, on match chacun des deux, en fait. Vous matchez le personnel comme ça. C'est ça. Sauf que nous, en fait, du coup, vu de la façon dans laquelle on joue, en vrai, on pourrait tout gap. Et même le nose là, il peut tout gap aussi, tu vois. Ouais. En fait, le truc. Non, en fait, c'est pas. Non, replay. Okay. Regarde, le garde, il fait quoi? Il décroche. Exactement. Ça décroche. Regarde, le garde, il fait quoi? Il décroche. Et en fait, nous, dans notre défense à nous, quand le gars, il décroche comme ça, et qu'il va à l'extérieur du tackle, en fait, je suis obligé de cross le tackle aussi. Et donc là, je suis obligé de cross le tackle et le tight end, tu vois. Donc en fait, moi, j'étais vraiment focus dans ça. Donc moi, j'étais focus dans ça. Comme le gars, il va à l'extérieur comme ça veut dire qu'ils vont courir vers l'extérieur là-bas. Donc moi, normalement, je sais pas si c'est resté dans mon gap. En fait, j'étais vraiment concentré dans. Je crois que j'ai dû penser à un moment. Rejoue encore. Ouais, tu vois, donc là, je bloque. Le tight end, il est là, boum. Donc là, j'essaie de crosser, mais le tight end, il est déjà sur mon hips. Tu vois. Donc j'essaie quand même de crosser. Bah, je le manque, tu vois. D'accord. En fait, le décrochement, ça te demande de switcher doublement sur ton extérieur, donc. C'est ça. Ça veut dire. Il faut que... D'accord, ouais. Ah ouais, ça demande un. Ouais. Ok. En fait, donc il y a tout ça aussi à... En fait, cette défense, elle a une grosse pression sur la D-line, en fait. Remets-le encore. Ouais, ça demande... Eh bah, des fois, même quand tu essaies de faire ton taf de la meilleure des manières, bah, des fois, tu vois, ça Et c'est aussi, ça montre on arrive à un niveau de route. Que tu passes de ton gap, tu as la position et tu as un bras du jeu. Mais ça va vite. C'est que là, nous, on le voit au ralenti et tout. Nous, on le voit au ralenti, mais poto, ça va à 1000 à l'heure, ce truc-là, tu vois. C'est ça, exactement. Entre le moment où t'as un O-line qui fait 6-7, qui est surtout en train d'essayer de te déplacer, t'as un running back qui fait 5 pieds 8, qui passe. Enfin, les gens du field, en tout cas. Les gens du field, on se touche à l'intérieur. Parce que tu vois, le 4, là, ce qu'il fait, rejoins un peu depuis le début. Le 4, qu'est-ce qu'il fait? Ça dépend. En fait, il va prendre l'intérieur du... Ouais, il va prendre l'intérieur, ouais, c'est ça. Il va et tu vois comment il dip son épaule inside. C'est parce qu'il sait que ce gars-là, derrière... C'est ça, c'est le safety qui a l'extérieur, en fait. Nous, on n'est pas... Lui, c'est pas lui qui contrôle l'extérieur, c'est le safety. Là, donc ça veut dire que là, c'est un play où... Donc, c'est-à-dire qu'il devait stunt. C'est un play où il devait aller vers l'intérieur. D'accord. Moi aussi, j'ai cette responsabilité-là. Mais c'est un play que je suis à un DL et je dois stunt. Je crois que j'ai fait quelques plays en 9 à ce game-là, mais normalement, genre, si jamais je suis à l'extérieur et genre c'est un play où je stunt à l'intérieur, je dois avoir la responsabilité. Genre, si jamais le gars il vient, je dois surf. Si jamais je suis à l'extérieur, je dois surf.
D'accord, ça veut dire, ok. Donc si jamais il y avait un stunt où le jeu t'emmenait vers l'intérieur et qu'il y a un flow vers toi, tu dois. Ok, Il y a un d'accord. surf. Si jamais non, c'est box. Ah, ok. Ouais, c'est box. Mais, D'accord, ok. où est-ce que je suis situé? Genre, ça se voit que je stunt. Et j'ai fait exprès en fait. Ouais, tu voulais montrer. Dès qu'il step du même côté, je savais déjà que j'allais être plus rapide que lui vers l'intérieur de toute façon. Parce que j'ai commencé à jouer les armes. D'accord. Voilà ce que tu vois, boum. Ouais, ben, je sentais qu'il pouvait pas matcher ta vitesse. Boum, step. Non, step il pouvait pas. Parce latéral. qu'en fait, il y a plusieurs plays où genre. Mais tu peux me voir courir à côté d'eux ou genre. C'est là. Il y a des c'est plays là- où j'ai c'est fait là- des TFL, c'est là où- tu vois. c'est- Ouais. Et c'est là où je te dis que 52 il need some milk. Hein. Parce que comment tu le postes, t'as l'impression que c'est effortless. Ah T'as vu non, je crois que non, en fait non, il m'a eu. Il t'a eu, c'était pas Il ta m'a eu. responsabilité. Non, si, c'est ma responsabilité, mais il m'a eu quand même. Parce que si tu regardes comment il a tourné son épaule, regarde le running back, il va où? Il va dans son dos. Et regarde où il est lui, regarde ce qu'il me donne. Ok. Ah, donc là, tu considères que t'as été battu? Donc Là, en toi, fait, tu j'ai considères gardé que mon t'as été bloc, battu, oui. là. Non, j'ai gardé. Non, j'ai gagné. En fait, j'ai gagné, mais il a gagné aussi. Parce que tu vois, je suis dans mon gap, je suis là où il faut. Mais lui, sa responsabilité, c'était de tourner son épaule comme il fait et de faire passer le running back dans notre dos, en fait. Comme il fait là maintenant, en fait. Mais encore une fois, moi je regarde d'un point. Jeff, moi je regarde d'un point de vue offensif. Ça là, la couleur que moi je vois. Ouais, tu m'entends? Parce qu'en fait, c'est une technique qui Quoi s'appelle il y a un coach, il appelait ça le reverse dick, en fait. C'est qu'en fait, il va tourner son épaule, il va tourner tout, tu vois, comme ça. Le running back, il passe dans son dos. Parce que eux, ils sont vraiment précis dans les. Ouais, c'est le running back qui passe. Le running back et le O-line sont comme ça, tu vois. Donc en fait, là, c'est pour ça qu'il m'a donné son dos. Et parce que de toute façon, il sait que j'ai gagné, mais il s'en fout, lui, tu vois, vu qu'il m'a donné son dos. Et du coup, il va passer dans son dos, le gars. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais d'un point de vue offensif, et là, il faut qu'on le souligne, Jeff, que ce gars-là ouvre comme ça et voit du blanc, tu le frises. C'est ça aussi. En frisant ce gars-là, bah regarde qui vient faire le jeu derrière. C'est ton gars. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, moi, je suis d'accord avec ça parce qu'il y a le côté où, en arrêtant le flow et en prenant le temps de contrôle, regarde, 89 le gars qui vient pour être en lead blocker, il se dit est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois aider parce que mon gars s'est fait ouvrir. Mon gars il se fait dépasser, tu vois. Et regarde, au final, l'hésitation fait que 4 passes en dessous et regarde qui fait le jeu. Tu vois de jouer le C-cap sur la course et que si le tacle te donne quelque chose, tu réagis dans le B. Vas-y, Abed. Vas-y. Ok, donc je le remets. Par contre, sur ce game-là, tu jouais petit côté. Je crois que sur ce game-là, en fait, on switchait pas. En fait, je crois qu'on restait juste au même gap parce que on savait à peu près ce qu'on faisait, il me semble. D'accord. Là. Ouais, c'est ça que je disais en gros, tu vois. Ouais. Là-dessus, ce que je trouve intéressant là-dessus, c'est le côté où justement tu vas commencer à attaquer. Tu vas lui donner, donc forcément, au moment où, ok, c'est validé, c'est de la passe, tu vas lui donner ce pas sur l'extérieur. Et au moment où il veut te set et prendre l'extérieur encore plus, là tu reprends ton container à travers le B. Bah en fait, là tu prends ton pas extérieur. Il sait pas en fait, parce que quand tu vois là, par exemple, ses yeux, bah ils sont sur le edge, tu vois. En fait, les gens ils savent pas si c'est le edge qui va rusher ou si c'est moi. D'accord. Tu parles Mais de ce gars-là, toi. Il sait pas si ce gars-là va. C'est ça en fait, c'est pour ça que ses yeux ils sont vraiment bloqués sur lui. C'est ça qui m'a. Moi, quand j'ai vu que ses yeux n'étaient pas sur moi, je savais que le garde il allait partir à un moment pour voir les menaces intérieures, donc le nose, et j'allais pouvoir partir free, tu vois. D'accord. Parce que c'est ça que je trouve intéressant, c'est le côté où, si tu remets au début à bed et qu'on voit pas par pas, c'est quel côté, donc là on part, là ton stance, là ton premier pas. En fait, mon premier pas, c'est vraiment le read. Ton premier pas où là tu vas. Ouais, exactement. Ton pas de lecture donc. Là tu vois ce qu'on te donne, tu vois que c'est une passe. Là, on va voir que directement sur ton deuxième pas, tu vois là. Ton deuxième pas, il est agressif sur lui, sur l'intérieur. Ce qui fait qu'il sort son bras. Et là, tu es capable de le battre. C'est ça. Directement à partir du moment où il prend la décision, tu vois. Et même à travers ça, reprendre ton B en ayant le contain. C'est ça. Parce que ça, c'est important aussi. C'est pas prendre. C'est ça. Pas prendre le B en étant entre guillemets, en t'effaçant et en laissant une ouverture occupée pour le rollout. Prendre le B en interdisant en même temps le rollout et en forçant le. Tu vois.
Là, tu restes sur l'épaule extérieure du QB, tu vois. C'est ça, Et tu vois. sa En fait, décision, forcément. ce qu'on nous dit, en fait, c'est que quand tu essaies de rush par le big up, il faut vraiment que tu essaies d'aller droit. Parce que ben là, par exemple, je sais que dans la position dans laquelle je suis là, s'il va vers la droite, ben, je peux l'avoir, tu vois. Là où je suis, je peux l'avoir. Parce que je suis assez extérieur. Mais si jamais j'allais directement vers lui, ben, il aurait juste à faire un move et il serait out et il court pour 20 yards. Exactement. Et c'est vraiment important parce que nous, quand on regarde, par exemple, des fois, dernièrement, on coupe les matchs de Ligue, on a ce côté-là où, une fois que les gars vont battre leur gars, surtout les gars sur le edge, on va avoir tendance à plus leur dire de prendre le big up parce qu'on sent que quand ils prennent le big up, ils vont s'effacer, à partir dans le B et finir vers le A limite, tu vois. Avoir ce côté trop agressif où tu vois. Mais c'est ça où le côté où, justement, j'ai dit, il y a un côté technique qui vient avec le côté de battre son gars, c'est une chose, reprendre sa lane après l'avoir battu pour être sûr d'avoir ce côté-là où je vais donc garder mon contain et donc du coup interdire la décision entre guillemets de rollout au QB parce que là le QB te voyant arriver il sait qu'il peut pas rollout donc c'est ça, tu vois. Solution c'est soit je la zip maintenant soit il faut que je step up et aller chercher quelque chose dans la boîte et tout ça en plus faut noter que c'est avec un 3-man rush donc ça veut dire aussi que si je suis capable de faire ça vous êtes 3 contre 5 là c'est ça, on est vraiment 3 contre 5. C'est pour ça qu'il faut créer, tu vois, c'est pour ça qu'on essaie vraiment d'aller tout droit, tu vois, on essaie vraiment de... Quand je fais mes steps, pour ça j'essaie vraiment de danser pour gagner le maximum de temps. Parce que finalement, je pourrais aller tout droit et essayer, mais le problème c'est que s'il m'attrape et que je peux plus contain et que QB il le voit, c'est fini. Oui. J'essaie vraiment d'éviter ce moment-là. C'est que tu peux pas t'enfermer dans un combat avec le O-line, puisque tu as une responsabilité sur l'extérieur qui fait que tu peux pas jouer ce côté-là, oui. Tu as besoin d'avoir ce côté, oui, je veux être agressif, mais il faut que dans mon agression, il faut que je sois intelligent parce que je sais que j'ai des responsabilités quand même derrière. C'est ça, tu vois, parce que sinon tu payes gros, tu vois, chaque responsabilité que tu prends comme ça et que tu fais vendre. Dis-moi ce jeu-là, parce que ce qui est intéressant sur ce jeu-là, c'est que on a tout en fait. On a toi qui exécute, j'ai envie de dire, à la perfection ce que tu dois faire. Donc je dis des bêtises, mais derrière, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si tu te souviens. Ah non, j'ai abusé. On y arrive, mais justement c'est bien parce que justement, regarde, on l'a avec le son. Ils ont essayé de m'éjecter du game carrément, finalement après ils ont trouvé que... En fait justement j'ai regardé mais c'est pas toi qui essayais d'éjecter. T'as attrapé le coup? T'as attrapé le coup du QB ou c'est quoi? Ah. En fait ouais j'ai coupé le QB, genre ouais j'ai coupé le QB, j'ai coupé. Moi je voulais rien savoir. Il a dit j'ai rushé, donc t'as dit t'as rushé, t'as pas rushé pour rien quoi. C'est ça en fait, mais tu vois là on le voit mieux tes pas, tu vois. Mais tu sais que, attends je crois que je l'ai hit 2 fois de plus et la dernière fois que je l'ai hit après le couplet d'après, le numéro 5 là il fait un sac, il est sorti pour tout le match. Là Elito il a pas joué de la saison. Exactement, et c'est exactement ça. Ça c'est le prochain jeu justement. Il a pas joué de la saison. Du coup ma question c'est, est-ce que là tu y vas intentionnellement? Est-ce que tu y vas intentionnellement? Ou alors... Regarde le sourire. Ça se voit, parce que il avait la dalle. Et je sais qu'il avait faim. J'avais la dalle. J'étais dans mon élan, tu vois. Et tu vois, le pire, c'est que la deuxième fois que je l'ai hit, c'était à peu près la même chose, tu vois. C'est pour ça que je comprends pas trop les règles sur ça, tu vois. En fait, c'est que depuis l'année dernière, même en France, parce que la France suit les règles un peu NCA, ils remixent un peu, mais ça reste le remixé vraiment. NCA, mais ils te disent qu'il y a eu encore plus d'emphase sur les late hits. Sur les QB. Mais le fait que tu le wrap up et que tu l'emmènes au sol, tu vois, c'est ce qui fait que ça n'a pas aidé. Mais tu le sais, regarde ta tête, tu le sais. Moi je me disais, tu le sais, c'est ça le pire. En fait le truc dans ce truc là, en fait moi j'étais tellement foutu, je me disais bon, si je le pousse et qu'il tombe violemment, parce que là je savais qu'il est tombé violemment, je suis mort. Donc autant tomber avec lui, tu vois. Au moins, tu vois, foutu pour foutu, je l'emmène. Tiens, là j'ai une question un peu plus personnelle. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils te disent tes gars? Tu vois? Là, ils demandent d'aller checker. Tu vois? Là, regarde, je sais pas qui vient parler avec toi. Regarde. En fait, il parlait pas de. En fait, ce qui se passe, c'est que le O-line en face de moi, je sais plus ce qu'il disait. Et moi, je lui ai dit que j'allais l'enculer. Et il me disait, ouais, laisse tomber, parle pas avec eux parce que ça sert à rien et tout. Je dis, ouais, je te dis cap, tu vois. Genre, y a rien, t'inquiète, je gère, tu vois. T'inquiète, le prochain play, il va voir, tu vois.
Il m'a dit, le t'inquiète, visage je parle est pas avec serré. eux. En fait, Le sur le visage moment, serré, tu vois, bro. lui aussi, en fait, il faut prendre en compte que Virginia Tech, c'était un match qui était vraiment compliqué parce que on commence le match, après on coupe le match. C'est pendant vrai, il y a eu une, trois, il y a eu- quatre il y a heures. eu- il y a eu une tempête. Ouais. Il y a eu Non, une 5 tempête. heures. Non, je vais pas mentir, 5 heures. 5 heures. Donc on coupe le match, on revient dans le terrain, il n'y a plus beaucoup de fans. L'ambiance elle est bizarre, donc tu vois, on était tous un peu bipolaires. Donc lui, même si après le match, il m'a dit, ouais, en vrai, j'aurais jamais dû te dire ça, t'aurais dû continuer à l'insulter cet enculé en fait. C'est ça qu'il m'a dit, tu vois, à la fin. Ok, On était vraiment bipolaires Ok, à cause de. là c'était plus ça ma Ouais. question. C'était est-ce que plus en mode t'as mis un coup de pression ou Non, alors il non, était non, plus ça en mode. avait rien à voir avec le jeu en fait, parce que tu sais que, enfin, ce genre d'erreur, enfin, ouais, ça avait rien à voir, ça avait vraiment rien à voir avec le jeu, c'était plus en mode, il D'accord. voulait pas que je parle avec eux parce qu'ils le saoulaient, tu vois. Dis-toi que Virginia Tech, là, les O-line, là, il y a un moment, tu vois, le numéro 92, il est vraiment petit de taille, tu vois, il nique tout le monde, donc en fait, ça les fait chier. Et tellement il les a bousillés, il y en a un, il lui a mis, je crois, il a mis un doigt dans les fesses, il lui a attrapé les couilles. Oh. C'est pour ça que je te dis que, qu'on était bipolaires. On était bipolaires. Moi, je voulais leur faire mal. Moi, je voulais leur faire mal. Et tu vois, le poteau, là, il savait pas ça encore, lui, tout ça. Il savait pas tout ça, lui. Lui, il était pas au courant. Tu vois, donc il disait, ouais, ça sert à rien de parler avec l'ennemi, tu vois. Attends, mais je lui dis, mais attends, là, je lui dis, mais attends, gros, mais tu sais ce qu'ils ont fait? Et je lui ai raconté, et après, il a dit, ah, ça c'est on est vraiment. bipolaires. Non, ça c'est motif de. Ça c'est motif de conflit. Maintenant, j'ai une autre question parce que comme ça fait partie du même jeu. Est-ce que vous considérez ça comme un targeting? Parce qu'il n'était pas sur toi finalement le deuxième truc, c'était plus sur l'action du 31 là justement du jeu. Ah, mais après c'est un genou, c'est un freshman, tu vois. C'est ça. Mais j'avoue que c'est targeting. Non, c'est pas targeting ça. C'est pas targeting. Tu dis quoi? Non, moi je connais, j'ai la réponse. Bobo il est revenu ou pas? Parce qu'il m'a dit qu'il était parti en quick. Mais la réponse, enfin un targeting c'est hit avec le helmet, tu vois, il a hit un peu avec le helmet, donc on peut dire oui, mais là il est game du tout, faut pas abuser non plus, tu vois. Il voulait c'est ça. En fait, il y a eu un review sur le 31. Sur l'épaule, wesh. Pour sur ça. l'épaule. L'épaule? Non, Chris il est sur la tête. Non. Son casque est sur son épaule. Ouais, mais en fait le truc c'est que c'était contre-tête, tu vois, donc c'est quand même targeting, mais j'avoue que, enfin, le gars il a pas voulu niquer sa mère avec son helmet, il a juste voulu le tacler et il a levé un peu la tête, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est pas. S'il aurait suspendu, on serait foutu de toute façon. Ce mec, en gros, c'était ça. Mais juste pour vous dire, après visionnage vidéo, ils ont dit qu'il n'y avait pas target. Donc, la seule faute qui a été prise, c'est celle de Jeff roughing the passer. Est-ce qu'il cherche des arbitres en NCA? Moi, je pense que j'ai l'œil. Une dernière disclaimer à faire avant. Si jamais tu veux qu'il y ait des discussions tendues avec tes coachs, envoie le highlight que Abedi t'a fait. Ouais, c'est bon, maintenant tu peux y aller beaucoup. Il parle j'ai fini le draft. Non, parce que moi j'ai capté, tu vois, Abed, c'était quoi? Parce que quand il a mis le clip, il a commencé par parler de l'attaque. Je me dis, mais pas là, attends. C'est l'attaque ou c'est moi qu'on fait aujourd'hui? Regarde, non, il nous a bien montré l'attaque de Michigan aussi. Tu vas finir en GFL2, frère. Espèce de salopard. Tu vas manger des strudels là, tu vas voir s'il y a deux go qui vont t'attendre à la fin de l'entraînement. Je pense que tout le monde, ou les gens qui t'ont déjà posé, c'est quel conseil tu donnerais à des jeunes qui veulent se lancer dans cette aventure-là? Gros, si t'es pas prêt à travailler, pars pas aux États-Unis, reste en France. La France, c'est bien, tu sais et tout, mais il faut en vouloir, tu vois. Mais il y a un truc qui me chagrine un peu plus, tu vois, pour le futur du football français, c'est que il faut vraiment qu'on arrête de faire des équipes juste parce qu'on a envie de jouer au foot pendant, tu vois, les dimanches, pour dire que je fais du foot avec mes amis, tout ça. Il faut qu'on arrête de faire ça et vraiment qu'on essaie de développer le foot de façon à ce que il y ait des jeunes qui jouent, il y a plus de jeunes qui jouent, et comme ça, après, on pourra plus aller aux États-Unis, tu vois, comme au basket, ils font. Parce que là, en fait, les équipes, il y a plein d'équipes en France, elles sont là, ils font du foot pendant 1 ou 2 ans, parce que, genre, c'est la fête, tout ça, ouais, je vais te faire du foot, tu vois, juste pour faire l'intéressant devant les gens, je fais du foot. Mais en vrai, ils en ont rien à foutre du foot, ces gens-là, parce que les clubs-là, ils terminent après 3 ou 4 ans, tu vois. Et ces gens-là, ils n'ont pas de club de jeunes. Alors que quand tu marches même à La Roche-sur-Yon d'où je viens, des mecs avec du gabarit qui pourraient jouer au foot et être bons, il y en a plein, tu vois. Il y a une raison si jamais le Flash, ils arrivent à recruter, et Nantes, ils n'arrivent pas à recruter, parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent, tu vois. Et Nantes, je dis Nantes et je dis Nantes de façon précise, parce que Nantes, quand je marche à Nantes, à chaque fois, je vois des gabarits de fous. Ces gens-là, ils ne font pas de foot. Pourquoi? Parce que les gens, ils s'en foutent à Nantes, tu vois. Les gens, c'est vraiment self-centré, tu vois. Je trouve que si on fera ça, ce sera mort, tu vois. Il faut qu'on se développe un peu plus au niveau du foot. Non, vas-y. Est-ce que tu penses que ce serait important genre, de dissocier clairement le côté les ambitieux du foot, entre guillemets, et le côté vraiment loisir
ligue du dimanche. Avoir un côté où ça change. Je pense que les deux peuvent se marier parfaitement, tu vois. Enfin, on voit bien avec tout, tu vois, finalement, on avait une équipe loisir, on avait une équipe qui était là, qui voulait compéter, et on avait une équipe de jeunes aussi, tu vois. Donc, c'est fort possible de faire ça. Mais il faut juste arrêter de vouloir jouer au foot pour être Enfin, moi, je comprends qu'il y a des gens qui veulent jouer au foot pour être avec leurs copains. Mais dans ces cas-là, allez dans un club loisir, tu vois. Mais là, vous faites un club. Vous allez en division 1, division 2, division 3. Donc, vous êtes dans une division. Mais, tu vois, par exemple, à La Roche, l'organisation, quand je voyais comment c'était, je me disais, tu vois, parce que moi, je jouais au foot parce que je voulais vraiment jouer au foot. Et quand je joue au foot, souvent, dans certaines équipes, c'est que tu veux vraiment, vraiment jouer au foot, tu veux vraiment faire du foot, tu vois. Si jamais tu veux pas vraiment faire du foot, tu vois comment ça se passe, tu fais 3-4 entraînements et puis c'est fini, tu reviens plus jamais, tu vois. D'accord. Et je pense que si on avait un peu plus de structure et si on voulait vraiment, genre, se développer, ça serait plus, tu vois, parce que, comme je dis, en France, on a des gabarits pour être hyper forts, tu vois. Je pense que le manque de structure, ça freine le développement, parce que les gens qui viennent pour même essayer de se développer dans le foot, ils font face à des équipes qui sont là pour... Regarde la plupart des équipes. La plupart des équipes qui sont forts et qui restent forts longtemps, c'est parce qu'ils ont le même président, ils ont les mêmes coachs depuis longtemps. Il y a combien d'équipes, tu vois, les présidents, ils changent tout le temps, tout ça, parce que finalement, les gens, ils s'en foutent, tu vois. Je comprends que chacun a une vie à côté et veut faire quelque chose. Mais personne t'a dit de faire du foot US, tu vois. Chez le foot US, c'est un sport où... Soit En fait, c'est ça que ce pays m'a prouvé, c'est que foot US, si jamais toute ta vie elle n'est pas autour du foot US, tu vois, tu pourras jamais aller aussi vite que tu veux, on pourra jamais développer les jeunes qu'on veut développer, tu vois. Parce que notre ligue, la Fédération française de football américain, à part se faire du sur les États-Unis, est-ce qu'on m'a aidé? Non. Maintenant, alors d'aujourd'hui, ils parlent qu'ils veulent aider les gens à aller aux États-Unis, je sais pas quoi. Regarde les gens qu'ils envoient au combine. Est-ce qu'ils envoient les meilleurs joueurs ou est-ce qu'on envoie les joueurs qui sont customés? Il faut déjà qu'on essaie de changer le raisonnement de l'équipe. Il a dit la vérité. Et Il parle français. il parle français de Molière là. Moi, je tiens à me dissocier. Il y a deux motivations qui résument le foot en France. Bon, pour la fédération, de gens, tu vois, c'est juste dire je fais du foot US et avoir la notoriété, tu vois, en mode oh, il fait du foot US, tu vois. Mais après ça, on fait quoi, tu vois? Est-ce qu'on essaie de développer des jeunes et les envoyer aux États-Unis ou on stagne, on fait ça pendant. Genre, c'est bien de faire de loisirs, etc. Mais ne me parlez pas que vous voulez aller aux États-Unis alors. Parce que le pôle France, enfin, les pôles là, enfin, j'aime pas parler des pôles. Sorte là. Mettre ça direct sur les réseaux, ça va péter le système. On va faire 500 000 vues là. Par contre, en vrai, à part les Black Pay et le Flash qui sont vraiment en mode. Wesh, maintenant Tour aussi, on a essayé, wesh, on a vraiment essayé de faire. Parce que nous, on a essayé. On a vraiment essayé. Tour, on a vraiment essayé. Mais quand je vois les équipes qui sont là, wesh. Ah ouais, mais moi je fais du foot US. Et puis après 5 ans plus tard, ils font plus de foot US, ils font autre chose, ils avancent de leur vie. Et leur club, ils sont là, ils pourrissent, ils mourissent. Comme Cholet, La Roche-sur-Yon, chaque année, le club il vit, il meurt, il vit, il meurt, il vit, il meurt. Au bout d'un moment, un bon mot, ça tombe tout le monde. Il speak French. C'est ça. Moi là-bas, j'ai dit donne un conseil. Il est monté sur 220 volts là. Moi j'ai rien dit. Mais c'est ça à cause de toi, tu l'as français avec les. J'étais colère. Non mais tant mieux. En fait, vous le saviez pas, mais je voulais le chauffer à blanc. J'étais colère. Voilà, j'étais colère. T'as le droit d'être colère, frère. C'est du foutage de gueule. Ah ouais, c'est ça. Les gens, je me rappelle quand je suis rentré en France pendant un an là. Ça c'est des trucs encore que. Mais quand je suis en France pendant un an là. Je me dis, tu sais quoi, bon bah allez, on va aller jouer avec les buts de France, tu sais quoi, on va aller faire un match et tout. Je suis pas au top de ma forme, mais je vais au moins essayer de représenter mon pays. Ça me demande de payer mon billet pour aller jusqu'à Lille, ça me demande de payer mon hôtel et ça me demande de donner 300 balles. En fait, c'est pour ça que j'espère que cet épisode, il pourra, tu vois, montrer où... Et les petits aussi, le conseil aussi qu'on en parlait avec Abed, bon, pour répondre vraiment à la question, c'est que les petits, il faut qu'ils arrêtent vraiment de croire que les États-Unis, c'est facile. Tu pars dans un autre pays où le sport, c'est toute leur vie, où le football, c'est toute leur vie, et tu penses que tu vas réussir comme ça, avoir des offres de D1, D2, D3. Prenez ce que vous avez, les mecs. Arrêtez d'essayer de partir là où vous pensez que vous pouvez jouer. C'est pas où tu penses que tu peux jouer. T'en sais rien, frère. Tu vas où les gens, ils te veulent. Où les gens, ils veulent que tu te développes. Va pas dans l'équipe juste parce que le gars, il a un nom, juste parce que le gars, il t'a promis de l'argent, juste parce que... Moi, on s'en bat les couilles, frère. À la fin de l'année, moi, je connais des gens, ils ont pris des millions à la fac, alors d'aujourd'hui, ils jouent plus. Ils jouent plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont choisi des coachs qui n'ont pas confiance en eux. C'est vrai, tu vas avec un coach qui n'a pas confiance en toi, tu vas aller où ? Donc, c'est mieux. L'action que chaque personne prend quand il va aux États-Unis, c'est pas que pour toi, c'est pour tout ton pays. Parce que forcément, si jamais ils ont une mauvaise expérience avec toi, c'est tout le pays qui vont dire ouais, les Français qui se font enculer. Indy, s'il y a des Français chaque année maintenant, pourquoi ?
Parce que, ouais, je suis allé là-bas, je leur ai montré que j'en voulais, je leur ai montré là-bas que ouais, j'étais un gars bien, j'ai évité les drogues quand j'étais là-bas, j'ai évité tout ça quand j'étais indie, ouais. C'est pour ça qu'à la fin, ils m'aimaient bien, tu vois, ils ont pris d'autres France après, tu vois. Mais si jamais j'étais un enculé, j'étais un relou, ils ont arrêté, tu vois. Oui, ouais. En fait, t'es important. Il faut aimer travailler, il faut vouloir travailler, et il faut être prêt à faire des sacrifices. Si t'es pas prêt à faire des sacrifices, arrête de me parler des NFL. Parce que tu sais pas les sacrifices qu'ils font les gens déjà ici. Toi, t'es là, tu viens de France, tu vas arriver, on va te donner tout sur un plateau, tu parles même pas anglais. Mais c'est pas comme ça, la vie. Les États-Unis, c'est comme ça, c'était clair. Moi, je suis tombé, le nombre de fois que je suis tombé, je sais même pas combien de fois je suis tombé, mais je suis tombé trop de fois. Plein de fois, j'étais au bout du trou, j'étais en mode putain, mais est-ce que le football, est-ce que je peux encore m'en sortir là au niveau où j'en suis, tu vois? Et c'est des questions que même à l'heure d'aujourd'hui, je suis là même quand je fais du sale, je me pose ces questions tous les jours. Mais si tu te poses pas ces questions existentielles de est-ce que je suis vraiment le gars que je peux? Ces mecs, tu te remets pas en question et tu penses que tout va être donné. Tu vois, ils sont trop, ils veulent plus travailler trop parce qu'ils voient que les gens, il y a beaucoup de Français qui sont en train de monter, qui sont en train de réussir. Mais on est en train de monter, on est en train de réussir parce qu'on se bat, frère. Ils en ont rien. La finalité, j'étais numéro 1 au Duco. C'est pas pour autant que les gens m'ont fait jouer, tu vois, ils en ont rien à foutre. Parce que des mecs comme toi, il y en a plein. Et on est des Français, donc ils vont essayer de nous utiliser, tu vois. On est expendable. Je pense qu'on les connaît plus ou moins parce qu'on en a parlé de. Enfin, il en a parlé entre eux. Connais, frère, c'est attends. Avant d'arriver jusqu'à First Round, déjà pour cette saison. Et pour cette saison, qu'est-ce que. En fait, je sais pas vraiment à quoi ça va ressembler, mais je sais que ça va faire du sale. En fait, j'ai le même sentiment quand j'étais en Duco là, où j'étais en mode ouais, je vais faire du sale et. Je sais que je vais faire du sale, je sais pas comment. Mais il faut que. Le truc, c'est qu'avec ces défenses, comme je disais, il faut vraiment que je sois parfait dans ma technique et tout. Donc, tu vois, essayer de bosser tous les jours sur ça, tu vois. Parce que le direct coach ici, là, il est vraiment chaud, vraiment chaud. Vraiment D'accord. Ok. Pass rush, il est vraiment chaud, il est vraiment développé. Vous allez me voir avec des spin moves. Ah, on a personne. Mais c'est pas bête si on verra le clip. Moi, je vais vous mettre le spin move, il va finir sur le ventre. Allez, vas-y, détaille. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, la dernière du Holland, je sentais qu'il y avait un truc qui était bizarre qui allait se passer. Parce que vous voyez comment sa main est légère, vous voyez comment son stand il est vraiment arrondi comme ça, il cite vers l'arrière. Donc, je savais qu'il y avait un décrochement. Mais en tout cas, ma responsabilité, ça reste quand même le tackle à gauche. Mais le running back est pistol. Donc pour moi, ils allaient aller vers le running back allait aller vers le côté du tackle. Mais ce qui se passe, c'est que vas-y, play-le doucement. Ce qui se passe, c'est que moi, comme je vois le guard step vers l'intérieur, je step avec lui, tu vois. Sauf que regarde qui c'est qui arrive de l'autre côté. L'autre guard vient, il pull, et en fait, son but, c'est de niquer ma race. Mais en fait, je vois le running back, je le pousse, et je l'attrape à une main comme ça. Ok, d'accord, ouais. En fait, c'est un salopard. Vous allez voir qu'il est les mecs. Remets le jeu. Ouais, je l'ai remis. Donc là, tu vois donc là, je le vois, ma responsabilité, ça reste quand même le big up, mais je sais que là, si jamais lui il essaie de me pousser comme ça, le gars il va aller à l'intérieur de lui. Parce que Michigan, comme je te l'ai dit, ils sont précis, ils sont chirurgicales. Donc là, il me donne son dos. Vu en fait, je l'ai vu. En fait, je l'ai pas vraiment vu en fait. Je l'ai senti arriver et mes yeux étaient toujours vers le running back. Mais moi, mon but, c'était vraiment de le dégager de moi parce que je savais qu'il essayait de me bloquer. Et là, tu vois, à l'intérieur, c'est lui et le 14, tu vois. Sauf que le Tadé arrive aussi. Et c'est pour ça que, en fait, je savais très bien qu'il n'allait pas couper vers l'extérieur parce qu'il y a déjà le 21 qui est derrière Sanoussi. Donc moi, j'ai mis mon épaule et je suis allé direct pour le tackle. Quoi. D'accord. Donc en fait, donc là, c'était quoi? C'était ça sera un short trap, du coup? On est littéralement ici sur un... Alors, attends. J'ai envie de dire qu'on est sur un décrochement du garde, un genre de Tampa, mais on va être sur un power. En fait, on est sur un power play. C'est juste que comme Purdue joue un front 5, tu dois traiter différemment la personne. Donc tu peux pas aller décrocher jusqu'au end. Tu dois aller décrocher justement au 4 high. C'est ça, en fait, la plupart du temps, dans ce genre de play, en fait, c'est que eux ils le jouent comme ça. La plupart du temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils open le gap, entre guillemets. Tu vois, par exemple, le tackle, il va aller d'un côté, le garde, il va aller d'un côté, et du coup, ça va être moi. Et c'est pour ça que je te dis que cette position, elle est compliquée, c'est que là, normalement, c'est-à-dire que imagine, et tu peux montrer un peu de flèches qui vont vers l'extérieur, et moi, juste, on oublie le garde qui est là, tu vois. Juste, imaginons qu'il le joue comme il le joue d'habitude. Donc le garde, il va là-bas, le garde, il va de l'autre côté de lui, du côté du centre. Il va vers le numéro 14. D'habitude, c'est comme ça qu'il le joue, les gens. Donc le gars va vers le 14. C'est-à-dire que moi, j'ai un hyper gros gap, tu vois. Et donc, en fait, le quarterback, ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder la balle.
Et en fonction de comment je read, il va soit garder la balle et courir avec, soit la donner au running back, tu vois. Mais si jamais je suis vraiment collé et précis dans mon jeu et je suis à côté du garde, souvent il va la donner au running back parce que... Et donc là, parce que Michigan, eux, comme ils sont tricky, on est dans la red zone, eh ben, ils l'ont joué de cette façon-là, comme Abed disait, en trap. Ok. Parce que là, faut pas oublier... Par défaut, il le jouerait en jeu d'option, en optionnant la quatrième. Mais là, ils ont décidé de la jouer. Nous, en fait. Bah ouais, ça va être un trap. Ça va être un... Il avait raison. Ça va être un check trap, ouais. C'est ça, parce que... Non, vas-y. Non, en fait, je dis juste parce que si tu regardes, en fait, là, Jeff, il fait un taf monstre parce que... Je suis pas censé être là. Bah, d'une, il est pas censé être là. Et puis de deux, faut pas oublier que Michigan joue avec un fullback. Donc, en fait, le fait que Jeff soit là... Je suis pas censé être là, en fait. Et qui slip le gars d'en dessous. En fait, le jeu, il est clean de fou parce que regardez comment ici, ils ont wall, le délire. Voilà. Jeff, il est out. Si, allez, admettons que le bloc soit réussi. Jeff, il est out. 14, il est out. Le seul qui peut faire un jeu, c'est lui. Mais il est caché par Jeff et le tac. C'est ça. Parce que là, en fait, du coup, le garde, il est censé me clean sheet. Le garde, là, si tu regardes bien, on va mettre depuis le début. Regardez bien ses yeux. Regardez ses mouvements. Regardez comment il est low. Et regardez comment il arrive vers moi. Son but, il était clair, simple, précis. C'était me clean. Regarde, t'as vu comment il met son épaule? C'était me clean. Il veut t'amener là-bas, lui. Il veut m'emmener vers là-bas, comme ça, au moins, ils vont directement. Parce qu'en fait, c'est le seul moyen de nous... Parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à courir. Donc, c'est le seul moyen de faire des trucs tricky comme ça. Et tu joues sur un joueur, donc c'est derrière moi. Sauf que là, je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'aller vers l'intérieur parce que j'ai su qu'il allait pas couper vers l'extérieur parce qu'il y avait trop de monde, tu vois, dans mon big gap. Et je savais qu'en retournant vers le A gap, on allait forcément mid, tu vois. Et quand il m'a vu, il a freeze un peu et ça m'a permis de le tacler dans ce jeu-là. Au suivant, il me semble que ça doit être celui-ci alors, peut-être. Non, ça c'est là, je suis en 9, je suis en 9 technique là. Tu peux me voir arriver, on voit le pas. Je suis tout à l'extérieur. J'étais en wide 9, j'étais vraiment en mode. J'ai cru que j'étais Masquerade de ce blé là. Donc on voit même pas sur le début du game, je suis à droite. Et donc pouf, long arm, et à la fin, je l'atomise. Boum. Ok. Est-ce que. Ouais. Même toi, ça t'a chicoté un peu. Hein. Il a mal au dos, Non, ça m'a chicoté de ouf. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, il y a mon poteau aussi qui le coupe. Donc c'est-à-dire qu'on le coupe en même temps. Et donc on l'a coupé en deux un peu. Carrément, je tombe sur mes genoux quand je le tackle. Parce que l'autre, il était à fond dessus aussi. Regarde ça. On vient en même temps sur lui. Sauf que regarde, boum, je tombe sur les genoux et après je l'emmène. Boum. Et après je l'emmène. Ok. Alright. Ouais, il complète pas en plus. Ouais, il complète pas, ouais. Et donc ça, c'est le play que je voulais vous montrer vraiment. Donc c'est l'extérieur. Normalement, il me semble, c'est MSC. Attends, montre un peu ce que le Austin Bucker il fait. Non, c'est pas basse. Ça ne doit pas être basse. Bon, en tout cas, bref, je savais que ça allait être comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai vu qu'ils comment dire, ils se projetaient comme ça vers l'avant et qu'ils essayaient de... Tu vois, en fait, leur truc, ce qu'ils font, c'est que, comme je te disais, ils sont vraiment précis dans leur bail. Donc là, je savais que Blake, il allait aller soit dans le dos du tackle, mais sauf que je suis là. Donc il allait forcément aller dans le dos du garde. Donc c'est pour ça que je suis resté avec le garde. Et j'ai essayé d'avancer le plus latéralement possible pour essayer de le couper dans sa lancée. Et donc là, tu vois, le Tadin, il essaie de me bloquer dans la même élan. Et je reste dans mon bloc. Et après, je fais le tackle, quoi. Il essaie de vers l'extérieur, je vais à l'extérieur. Et ensuite, je retourne vers l'intérieur et je fais le tackle. Gros jeu pour stopper le flow. C'était un play. Donc du coup, il n'y avait pas de end. Si, sauf qu'il s'est fait couper, c'est le numéro 15. C'est le Hudson Baker, sauf que regarde le Tiny. Le Tiny, il a bloqué. Ils l'ont down. En fait, ouais, j'ai vu ce qu'ils ont fait. En fait, ils l'ont. Alors, j'ai la flèche ici. Donc... Ah putain. Vous vous rappelez du hard shooter que je disais tout à l'heure, le ce qu'il me faisait là pour essayer de me bloquer? C'est exactement ce qu'il a fait là en fait. Il devait passer dans le dos du tight end. Donc là, en fait, normalement, le play il aurait dû marcher parce que. Là, tu vois, on est. Donc là, ils sont 4 contre 3, 4 contre 2 vraiment. Donc, tu vois, le tight end, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper. Et là-dessus, pourquoi est-ce que... c'est parce que je suis là, en fait. Là-dessus, pourquoi? D'après ce que les commentateurs, ils disent... Pourquoi est-ce que là-dessus, le tacle aide pas... Parce que lui, il doit bloquer... Pourquoi est-ce que le tacle, il aide pas sur ton bloc? Parce que lui, en fait, il doit se projeter pour bloquer... Regarde qui bloque. Il bloque le numéro 45. Il doit bloquer le linebacker pour continuer. En fait, Chris, dis-toi que c'est un... Comment dire?
dis-toi c'est un que autre niveau. C'est un genre de La priorité, 39, en fait. c'est- Lui, il va faire ça. Voilà. Lui, Lui, il il prend va le faire linebacker. ça. Lui, il va Lui, il mettre prend le une. linebacker. Lui, il est censé mettre une main sur Jeff et Et ensuite, il va prendre le monter linebacker. pour lui. Et le fullback, lui, va venir cleaner tout ce qui vient à l'extérieur. C'est pour ça que le Mais fullback, justement, il pourquoi s'est est-ce que le dirigé vers tac moi, en n'aide fait. pas? Bah, Parce en que- fait, il est. Je vais t'expliquer. Tu te rappelles, Si, Chris, quand on. si, comment il commence. Remets le jeu du début. C'est Il un commence fan. face au- il c'est un commence fan face talk. au... Si. Quand on teach Ouais, le. non, là, le- tu le- commences. Tu Ouais, mais commences. regarde, quand Non, on tu teach commences, le 30 il commence, il est face à lui. Ouais, mais Dans regarde, la façon dont on teach, c'est si je fais un L avec mon bras, si t'es dans le L, il je est dois pas te prendre, dedans. j'ai ta responsabilité. Chris, il est pas dedans. Si, bah tu vois bien Parce que là, que, quand non, tu mais fais regarde, il va. il est face à lui. Lui, il va dans ce sens-là, donc il va se retrouver dans le L de ce gars-là. Tu vois ce Lui, que je veux sa dire? responsabilité, Oui, c'est mais de. il est Donc c'est lui, face il de- à va lui. faire ça, et lui, il faut qu'il aille around. C'est ça. En fait, Chris, là, ce que tu dois capter, c'est Oui, que mais le tight end, c'est... le tight end, il bloque le edge à l'extérieur, tu vois. Et donc, le tackle, lui, son but, c'est de bloquer tout ce qui est vraiment à l'extérieur. Donc là, c'est le 45. Et si tu regardes ses yeux, ils Oui, sont direct vers le 45 avant même qu'il bouge. En fait, le but, c'est de le bloquer. Et en fait, ils ont tellement Ça, confiance je sur leur O-line et leur fullback. Parce que là, t'as vu, moi, j'ai un O-line dessus sur moi et un fullback. Et c'est Blake. Donc, normalement, ça devrait marcher, tu vois. Parce que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller dans les coups. Sauf que moi, j'étais tellement latéral, tu vois, j'étais tellement haut latéralement que. Mais il a pas eu le temps de couper vers la. Tu vois, regarde en gros ce que je fais. Il a à peine eu la balle que moi, je suis déjà, tu vois, genre, dans sa lancée, tu vois. Et regarde le tackle. Là, il va vers le 45, tu c'est à vois. ce moment-là. Regarde, boum, il prend le Mhm. 45 pour le bloquer. Et c'est- donc, tout le monde est bloqué c'est- normalement, là. En fait, je vois exactement ce que tu C'est veux ça. dire, Chris. Tu dis, C'est à ce moment-là que moi, je dis, le sens, il le aurait sens commun il aurait fait dû que mettre on une doit main sé- sur on toi. doit sécuriser Jeff, et ensuite on pull Exactement. around. Avant Je pense de... que Exactement. le fait que Jeff soit C'est ça. aligné comme ça fait que il se dit, ah vas-y, Mais c'est quoi, je- c'est bon, mon garde il l'a. C'est Moi, ça. je vais- Et il y a un moi, je fullback, vais de toute pull façon. around. Mais non. Il y a un fullback, de toute façon. Donc, il se dit, il y a le garde et le Ton fullback. garde, oui, je comprends. Le garde, oui, tu peux le laisser au garde s'il a un peu à l'intérieur. Là, il est face à moi et t'es tellement face à lui que si tu voulais, là, tu pourrais jouer quasiment le 6-gap. C'est Là, t'es ça. assez bien placé pour jouer le Et 6-gap. c'est justement parce que je savais je dis, que à ça ce dépend de moment-là- Blake, en fait. Parce que du coup, ouais, lui, en fait, À ce moment-là, c'est là où, Ouais, en j'avoue tant que que t'as tac, raison. tu dois te... J'avoue que t'avais raison. Ouais, mais le truc, c'est que si jamais il perd du temps à essayer de me bloquer, il pourra pas bloquer Le 42. Tu vois, en fait, c'est Bah, lui, en c'est fait, vraiment le c'est 42. là où c'est dit. Après, c'est là où on sait pas, Ouais, parce qu'encore une fois, on connaît pas les systèmes. Mais ça make sense qu'ils mettent une main sur Jeff et que vous travaillez ensemble. Une fois qu'il t'a donné au garde, C'est ça, pour monter lui dans le suite. monte, et ensuite le fullback vient lui récupérer en genre de cleaner. Ben, Comme ça, on connaît ça, pas leurs c'est- règles de bloc. ça, on connaît c'est pas leurs règles de bloc, la je pense. règle, tu vois. Ça, c'est la règle, sauf que vous avez oublié que dans notre système à nous, on fait tout n'importe quoi. Donc, du coup, tu vois, eux, ils préfèrent prendre la responsabilité plutôt qu'attendre. Parce que là, en vrai, là, le play, là, il se passe comme ça. Mais il y a des plays, regarde, par exemple, le 21. Là, le 21. Le 21 est blissé, là, normalement, dans ce play-là, tu vois. Donc, il y a plein de joueurs qui blissent tout le temps. Donc, en fait, ils savent pas vraiment ce qu'on fait. Donc, ils se concentrent vraiment à ce qu'ils voient avant le play, tu vois. D'accord, ouais. On exécute ce qu'on a exécuté et on va après, ouais, C'est ça, tu vois. Parce que là, finalement, lui, il a exécuté. Ils ont leurs règles de base. Parce que t'as vu Ils ce qu'il font ce essaie qu'ils de ont à faire? T'as vu ce qu'il essaie de faire? En fait, son but, c'est pas de bloquer. En fait, son but, c'est vraiment. En fait, eux, ils bloquent. Comment dire? Ils bloquent pas vraiment, en fait. Eux, leur but, c'est juste de courir devant toi et vraiment, tu vois, essayer de. Ils s'en foutent que tu gagnes le bloc. Ils veulent juste essayer de mettre leur Ouais, dos. le D'accord. bloc Ils passent dans le dos. le plus facile, c'est celui que t'as pas besoin de faire. C'est ça. Ouais, je vois ex- Ils passent. En fait, leur but, c'est vraiment de passer dans leur dos parce que les O-line et les running backs, ils sont vraiment comme ça. Ils cassent les coups. Vraiment comme ça. D'accord. Oui, eux, ils exécutent un mouvement et le run C'est lit ça. par rapport au mouvement, par rapport aux Et le heures. running back, il sait déjà à peu près quel mouvement il va exécuter, donc il sait exactement quel bloc il aura, donc c'est exactement quel type d'angle il peut prendre. C'est pour ça que si tu regardes Blake là, il a pris un angle hyper wide parce que son but c'était vraiment d'aller vers la ligne de Sadia, tu vois. Et après, il aurait clean tout le monde parce que qui l'aurait arrêté. C'est intéressant parce que là, de faire la distinction entre ton. Tu sais que tu parlais du fait que ton first step là, il allait être vraiment agressif parce que tu savais que c'était de la passe. Ouais, c'est ça en fait, ouais. En fait, j'essaie vraiment d'être agressif parce que, en fait, ils savent pas si je veux rester dans le big up ou si. Eux, lui, son œil, il est pas sur moi, tu vois. Là, il regarde le 4, tu vois. Donc, je peux vraiment le surprendre et lui faire un long arm ou. Et bref, ouais. Je vais mettre au ralenti. Donc là, et il sait. Là, je regarde bien, il regarde même pas le 4. Il me regarde moi. Il sait très bien que ça va venir. Donc, ce que je fais, c'est que je sais qu'il sait, on sait tous les deux, le garde, je sais qu'il va partir parce que j'ai confiance au 92, je sais qu'il est fort. Attends, juste. Donc là, tu vois, Est-ce que tu peux remettre au début? Je danse et la position dans laquelle j'essaie d'arriver, c'est mon genou gauche, tu vois, il doit être tourné vers lui. Mes deux jambes doivent être tournées vers lui. Comme ça, je plante. Une fois que je plante, je fais long arm et c'est fini. Mais il faut que mes hips mes hips
mon genou, ma main, tout doit être aligné pour que ce moment-là. J'essaie d'avoir ce moment-là. Et là, je pousse et c'est fini. Là, je pousse et c'est fini. Ce moment-là, cet alignement-là. Là. Et c'est pour ça que j'essaie de lancer comme ça, en fait, parce qu'en fait, j'essaie de masquer ça. Regarde, là, maintenant. Je plante, c'est fini. Maintenant, c'est fini déjà. C'est fini, boum, et là, boum. D'accord, ouais. Donc, Tu vois, cette position. En fait, c'est toujours cette position-là que j'essaie de chercher quand je danse. Et sauf que là, ben, du coup, ben, le 92. Et donc, attends, juste pour être clair. Vas-y. Non, vas-y, juste pour être clair. Là, en fait, ce que tu recherches, alors, pour avoir la position que tu veux, pour être en parfaite position pour faire ton long arme, c'est ton genou gauche sur son genou gauche à lui, donc, du coup. En gros, et la là, position que j'essaie d'avoir, c'est vraiment, ouais, mon corps, mon genou, mes hanches doivent être tournés vers lui, tu vois. En diagonale de lui, tu vois. Je dois vraiment être, comment dire, tu vois, dans cette position-là où je suis, comme ça, mon long arme, quand je pousse, mais tu vois, mes jambes, j'ai juste à avancer, entre guillemets, tu vois. Alors que si je suis square dans ma démarche, mais j'aurai aucune puissance, tu vois. Parce que le mec, là, il fait quoi? Il fait 360 pounds 6-7, 360 pounds, il faisait. Donc je savais que si jamais j'étais pas aligné comme ça, tu vois, mon genou, mon pied, tout vers lui. Pas moyen de... Et tu regardes vers... En fait, quand tu longarmes, l'idéal qu'on dit souvent, mon coach il me dit, c'est que tu devrais pouvoir mettre ta tête vers le bas comme ça, tu vois. Lever ta main et mettre ta tête vers le bas et vraiment être vers le bas comme ça. Donc là, c'est la position que je cherchais. Et si le garde, il n'était pas revenu, parce que mon poteau, il est parti à l'extérieur, ben j'aurais pu faire ce sac dans le big up. Parce que là, je vais essayer d'aller dans le big up. Donc ça, c'est important. Et où est-ce que tu places ta main quand tu fais un long arm? Où est-ce que tu vises? Quand je fais un long arm, franchement, j'essaie vraiment de placer vers l'épaule extérieure. Tu vois, par exemple, là, je la mets vers... En fait, ça dépend de où tu veux aller. Par exemple, là, vu que ma main, elle est vers son pec droit, et ben là, je sais que, tu vois, là, j'essaie direct d'aller vers le A-gap, tu vois. Moi, je n'essayais pas d'aller vers l'extérieur. D'accord. J'ai vu le quarterback qui bouge. Donc, en fait, j'essaie vraiment de... Ça dépend de ce que tu veux faire. D'accord. Comme en ayant ta main sur son épaule intérieure, tu ouvres la porte, là, tu peux partir vers l'intérieur, la porte ouverte. C'est ça, tu vois, parce que du coup, lui qu'est-ce qu'il va faire quand tu longarmes un mec? Il va essayer de stopper. Mais sauf que lui, il sait pas où est le quarterback, il sait pas tout ça, tu vois. Donc pendant que lui, il essaie de savoir tout ça, mais moi, je suis déjà parti à l'intérieur, c'est fini. Tu vois. Donc là, mon but, c'est vraiment de le freeze. Ah oui, pause. Là, tu vas le voir. Juste avant que tu continues, en fait, c'est ça. Un truc important, je trouve, qui est cool que tu appuies, c'est que comme ton pas, donc ta jambe droite est reculée plus que d'habitude, ça montre un côté où tu vas être plus agressif. Ouais, là, je vais te faire danser. Là, je sais que mon force step, il va vraiment... Tu vois, il manquait quelqu'un dans le A-gap, là. Parce que le garde, il était solo, et en fait, son photo, il aurait dû rester vers le A-gap, tu vois. Et là, j'aurais pu avoir mon sac. Mais c'est pas grave, tant pis. Tu vois, parce que là, il y a c'est ce qu'on appelle le rush lane, tu vois. On appelle le pass rush ratio. Donc là, le pass rush ratio, il est pas bien, parce que là, il est de 3 contre 1, tu vois. Là, il y a 3 mecs d'un côté, il y en a un seul de l'autre, tu vois. D'accord. Et s'il était resté justement en 2 et 2, mais là, le gars, il aurait dû faire quoi? Il aurait dû rouler vers l'extérieur, et moi, j'aurais juste à acheter de mon bloc et aller vers l'extérieur. C'est excellent. D'accord. Donc on essaie de garder un équilibre dans le pass rush ratio pour que les deux côtés on a la même pression. C'est ça, pass rush ratio. Il faut toujours que tu aies le ratio, parce que si jamais t'as 3 mecs d'un côté et puis t'en as un de l'autre, mais forcément il se passe exactement ce qui se passe là, vu qu'il y a un trou qui se forme en fait. Et donc tu vois, nous on a pour chaque play qu'on a, on a un nom de ratio et on a un nom de pass rush qu'on doit faire, tu vois. Et donc là, celui-ci on appelle le arrow rush, parce que là on n'est que 3 normalement. Non. Attends, replay un peu du début, si jamais je dis pas de bêtises. C'était 4, je crois. 4, Mais déjà, il y a quelqu'un qui est dans le tort. Il y a quelqu'un dans le tort si on est 4. Non, le 4, il a droppé, donc je pense qu'ils sont 3. Mais 80... Non, je pense qu'il va arriver après. Non, regarde, tu vois le gars. En haut, il y en a un autre. Ils sont 4 là, Chris. Mais sauf que le problème, c'est que ils se sont retrouvés à se faire wall ici, tu vois. C'est ça, tu vois. Et donc, du coup, ils sont 1 sur 1 sur 1. Et c'est même pas le pire dans cette histoire, c'est que là ils sont 1 sur 1, mais regarde ce que GG McCarthy il voit. Il voit quoi en face de lui? Il voit son centre et il voit qu'il y a un tight end ou peu importe un joueur qui est juste en face de lui. Donc tu sais que là il a la protection pour au moins 10 yards. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir. Le garde il m'a, le tackle, ben oui je l'ai, mais le garde il m'a. Donc là il a de quoi courir pour au moins 20-30 yards. Faut vraiment tu vois chaque détail de... En fait du coup le tackle il peut pas savoir ce que je fais parce que mon head movement et mon foot movement vont ensemble. Donc du coup, il me voit juste arriver vers lui
dans tous les sens et il sait pas si je vais aller vers l'intérieur ou l'extérieur. Et du coup, quand je mets ma main sur lui, vous pouvez voir que le gars il est surpris, tu vois, parce que là, mon pas il est latéral. Mon pas il est latéral, vertical, mais latéral en même temps. T'as vu? Un pas vers là-bas. Mes deux pieds ils sont ensemble. Donc là, je pourrais retourner vers l'intérieur si je voulais. Mais je vois que le garde il est toujours là. Donc je fais un step, je step vers le côté. Il est toujours sur moi. Il peut pas m'attraper du coup. Il attend. Et là, boum. Maintenant que je vois que ses mains sont au milieu comme ça, bah, boum, long arm. Si ses mains étaient hautes, j'aurais fait un autre move. J'aurais essayé de slide ses hands. Ou genre, ouais, un slide de hand. J'aurais essayé de faire un ghost move. Mais là, comme ses mains n'étaient pas vers comme ça, et que je savais que j'avais l'avantage de puissance, je l'ai juste poussé là où il voulait aller, tu vois. Et là, tu peux voir que si jamais je l'avais vraiment poussé jusqu'au bout, j'aurais même pu le faire tomber. Parce que c'est regarde son pied, regarde ses pieds, regarde ses pieds. Il a réussi à restabiliser parce que j'ai pas réussi à vraiment. En fait, j'aurais dû vraiment mettre fin au débat dès le début, tu vois. Mais c'est des choses que je vais bosser, ça. Mais là, j'aurais pu finir le combat, j'aurais dû bosser. Mais c'est pas grave, je vais bosser sur ça. En fait, je trouve que c'est important le côté où, déjà, rien qu'au départ, si tu regardes, tu bouges quasiment au même moment que le line. Donc, rien qu'au niveau de l'agressivité sur le côté, sur ton take-off, déjà, parce que déjà, tu gagnes les 3 quarts du combat. Et comme tu dis, après, il y a le côté où tu l'agresses dans un angle qu'il n'avait pas anticipé. On sent que là, il pense à rester square en se disant que, ouais, bon, t'as attaqué le big gap ou le C-gap, mais il pensait pas que t'allais être aussi agressif sur son extérieur. C'est ça. Et il après, pensait vraiment que ça allait rester en face de lui. Tu vois. Il pensait que ça allait rester en face de lui. Ouais, en fait. Il pensait pas que ça allait aller sur le côté comme ça. C'est pour ça que, regarde, ces deux pieds, ils sont. Regarde, non, rejoins un peu avant. Il y a un détail qui est hyper important sur ça. C'est. Je vois encore un peu. Tu vois, ces deux pieds, ils étaient en l'air, tu vois. Justement parce qu'il était pas. Ouais. Et c'est là, j'aurais dû finir le combat directement, tu vois. Ces deux pieds, ils sont en l'air, tu vois. Et je trouve aussi intéressant le côté où. Que maintenant, tu as le take-off qui est donc rapide, avec un pas hyper agressif, et dans ce take-off rapide avec un pas agressif, c'est le moment où tu as pour lire. C'est ça. Et c'est dans ce moment-là où tu dois dire, prendre ta décision sur ok, mes 3 prochaines foulées, je sais déjà ce que ça doit être. Tu dois être capable de me dire, partir, exploser directement et pas dérouler directement et savoir que, parce que tu savais déjà, tu allais prendre un angle, tu savais que tu allais être agressif, mais c'est aussi dans ton déroulement de mouvement que tu as compris c'était quoi le bon move à faire. Ok, j'ai une idée du move que je veux faire. Est-ce que le move est... Ok, j'ai vu mes clés. Ok, c'est bon, c'est réglé. Et c'est ça qu'il faut aussi dans l'enchaînement de choses, que tu es capable aussi d'avoir l'ascendant, autant d'ascendant sur lui, parce que c'est comme une chorégraphie en vrai. C'est exactement ça. Cette danse-là qui venait, et toi qui s'est... Ouais. Qui s'enchaîne, ouais. Et pour tous les jeunes Français qui regardent vraiment, quand vous langarmez quelqu'un, vous essayez vraiment d'être dans la position dans laquelle je suis là, même un peu plus bas. Beaucoup plus bas même, parce que le mec en fait il fait quoi? Il fait 6-7, 6-8, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai l'air, mais il faudrait être un peu plus bas et vraiment, le truc c'est lock arm sur un, parce que voilà, j'ai pas lock mon arme et du coup, il est revenu un peu vers moi, ça l'a laissé un peu le temps de machin, mais il faut vraiment... Ouais. Parce que là finalement c'est quoi? C'est une manière de... Si jamais j'avais réussi à faire le bail dès le début, j'aurais pu faire ce sac. C'est ça que je retiens de ça, mais comme quand je disais, les mecs qui veulent des body lines, bossez votre take-off et bossez votre strike. Les trucs les plus importants, take-off et strike. Si vous avez un bon take-off, vous avez un bon strike. Bon, si vous êtes true-tech, c'est bon. Le strike, c'est... Le strike, c'est quand tu poses tes mains sur le all-line, il faut qu'ils sentent que, tu vois... Si vous placez vos mains sur le all-line, vous n'allez pas à fond, que ce soit en France, aux États-Unis, au Japon, les mecs, ils vont vous écraser, tu vois. Mais si vous y allez, et que déjà, t'es rapide et t'es puissant... À chaque fois que tu vas aller contre le all-line, quand ça va être une passe, le gars il va réfléchir à 2 fois parce qu'il va dire attends, là je vais devoir dealer contre un mec qui est agile, rapide et qui est puissant en même temps. Et tu vois, ils vont essayer de réfléchir un peu plus à comment ils vont aborder la chose tout autour. C'est ce que j'allais dire, c'est bien ça comme conseil parce que ça donne aussi le côté où c'est des choses que tu peux travailler toi seul. Ton stance, le nombre de pas que tu apprends des compagnies, c'est juste que c'est des habitudes que tu peux toi seul dans ton coin travailler et prendre cette habitude avant d'avoir à retranscrire ensuite face à de la compétition où là tu vas t'adapter. Exactement. Tu vois comment tes steps, parce que forcément on n'a pas les mêmes steps, on a des noms pour des plus hauts que d'autres. Tu vois à peu près comment sont tes steps, tu mets des plots et tu mets un plot qui est à peu près un peu plus vers l'intérieur, tu vois, pour vraiment faire. Donc c'est-à-dire que tu fais vraiment 1, 2 et boum, tu vois, tu step et tu diriges ton genou comme je disais là où tu dois l'être et tu le fais vraiment low. Tu vois, c'est des exercices que tu peux faire tous les jours, tu vois. Tu peux le faire soit standing, une fois que tu maîtrises standing, mais tu le fais avec une main au sol, et une fois que tu le mets, enfin, tu peux vraiment alterner tout. Ouais, tu peux augmenter ta difficulté face à la... Ouais, ok, ouais. Non, c'est des bons conseils pour la...
pour les gars qui veulent se développer en D-line. J'avoue que c'est un truc, des choses comme tu dis qui sont entre guillemets basiques, et c'est ça qui t'emmènera loin en réalité. C'est ces choses. C'est exactement Parce que ça. tu vas travailler au début qui font qu'au final. Tous les bons coachs que j'ai eu de ma vie m'ont toujours dit bon, mec, c'est bien d'avoir 15 moves, mais il faut que tu en aies 2, que tu arrives à marquer. La plupart des joueurs NFL qui sont très bons dans leur, dans leur façon de jouer, ils ont toujours 2 moves, tu vois. Dans la vie, il y aura toujours des hauts et des... Enfin, c'est bien facile de dire ça, mais il y aura toujours des hauts et des bas. Si vous croyez en vous, vous croyez en vos projets, vous croyez en où vous allez être, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Genre, que vous tombiez 1, 2, 3, 4 fois, on s'en fout. Écoutez pas les gens, faites juste ce dont vous avez envie, vous. Parce que finalement, c'est votre vie. N'ayez pas des regrets dans quelques années, vous dire putain, j'aurais pu être lui, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Personne ne veut vivre dans des remords. C'est mieux d'avoir des regrets et se dire putain, j'ai essayé et ça n'a pas marché. Parce qu'il y a plein de gens qui sont talentueux dans beaucoup de choses, ils sont entourés de mauvaises personnes qui leur donnent pas assez confiance en eux, mais croyez en vous, faites ce que vous avez à faire. Et si ça marche pas et que vous êtes donné à fond, c'est mieux de vous dire que ouais, au moins j'ai essayé, tu vois. C'est le conseil que je donnerais. Et pour nous, vous allez le voir, cette année, c'est la 2e année qu'on joue ce système. Donc il va y avoir une grosse différence. On a un truc de fou, on joue Oregon, on joue Oregon State aussi, on joue Penn State, on joue Notre-Dame, on joue Ohio State, on joue plein d'équipes en Nebraska, Wisconsin cette année, donc ça va être une année de fou. Et regardez, suivez-nous. Puis bisous à ma maman aussi, parce que est-ce que... je t'aime, maman. Voilà. Voilà, il y a une équipe qui est entourée un peu plus qu'une autre. Il y a une équipe que je voudrais en NFL. Non. Il y a une équipe qui est entourée dans le le calendrier. Il y a un game que tu as envie de jouer absolument, là, une équipe contre qui tu as En fait, envie le de truc, jouer. c'est que James Franklin et moi, en fait, ça fait longtemps que je connais James Franklin de Penn State. Donc, je ne veux pas leur faire des cadeaux. Après, State, après Notre-Dame, juste leur. Enfin, ils sont tous. Non, j'ai tous. J'ai pour l'État contre. Déjà, j'ai déjà prévu d'acheter et de porter le maillot de chaque quarterback que je vais jouer. C'est ça que j'ai prévu déjà. Je vais porter Et si on veut un peu de merch de Jeff Remba, là, ça se passe comment? C'est ça, ouais, c'est ça que j'allais dire. Justement, Chris. De Jeff Remba, vous allez sur mon Instagram. Vous allez, il y a un lien, il y a plein d'articles, je crois que ça envoie à l'international. Voilà, c'est ça qu'on veut. Juste un petit peu de sous. Donc si vous voulez mettre un petit peu de beurre dans mon épinard, pour être... dans ton épinard. Vas-y Chris, passe de... Abed, justement, j'ai mis ma carte là. Allez, elle pour moi. Donc ouais, ils vont commander en live là. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. En fait, c'est juste que c'est important aussi pour nous de. Vas-y, Abed, commande en live. De promouvoir ton NIL shop parce que on sait que c'est mais on sait que c'est dur pour les étudiants surtout internationaux par rapport aux réglementations des NIL deal. Donc à tous ceux qui auront la chance d'écouter cet épisode, qui auront l'occasion ou même tout simplement qui veulent supporter Jeff, il est dans une année charnière. Allez lui donner de la force, allez lui envoyer du love. Purdue ont fait avec leur NIL store, ils ont fait un truc incroyable. Ça veut dire qu'ils vont bien. Je suis l'un des seuls à avoir des maillots. Et le truc qui est encore plus fou, c'est que c'est en euros. Comparé aux autres joueurs, là, ils se sont adaptés à son background et au fait qu'il soit français. Et du coup, ils ont tout mis en euros. Et vous pourrez... Ils ont mis en euros? Mais oui. Mais vous voyez pourquoi j'ai choisi Purdue ou pas? Est-ce que vous voyez pourquoi j'ai choisi Purdue? mais ces gars-là, mais moi, je sais même pas qu'ils sont en euros, wesh. Bah, c'est ça. Tu auras à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, pour le mot de la fin, merci vraiment mon gars. Merci à vous. C'était un gros épisode, en tout cas. Merci. Avec Chris et les gars, on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour vraiment... Parce que je trouve en fait qu'il y a des vérités qui ont été... Il y a eu des vérités de ouf qui ont été données, il y a du football IQ. Finis l'émission. Il a mis l'émission à pouvoir d'arrêt de Warzone, là. Non mais gros, moi en fait j'ai rien à perdre du tout. C'est vous qui avez tout à perdre avec eux. Moi j'ai rien à perdre. moi ils vont faire quoi? Ils vont dire. C'est bien. Au moins c'est honnête.
Moi, j'ai rien à peur du tout. C'est ça. Ils vont me faire quoi, eux? Nous-mêmes, on Ah, est, ils vont- nous-mêmes, on est blacklistés, donc on est ensemble, il n'y a rien. C'est ça. Mais, Tout je est vais te noir dire ici. un truc, poteau. Tout est noir de toute façon, ici. dans tous les cas, c'est la team des Ronins, c'est nous, frère. Donc à partir de là, on est là, nous. C'est ça, hein. t'inquiète même pas, frère. Les samouraïs déchus, c'est nous, frère. Mais Ça peut être ça. en tout cas, merci, vraiment, 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 merci d'avoir pris du temps. Merci parce que même si on lance un truc et tout, déjà, t'es mon gars de fou et t'es mon petit ref, ça me fait plaisir. Tout ce que tu fais, je suis hyper fier de toi, que les trucs que tu mets en place. Et encore une fois, tu sais très bien les objectifs qu'on a, enfin, que j'ai pour toi, ou les objectifs, et cette vision, elle est pas loin de s'accomplir, mais il y a encore du chemin. Donc, accroche-toi, mon gars. Et puis, merci de ouf pour l'épisode. Merci à vous, hein. Et ouais, je force pense pour la que à la fin de la fin de l'épisode, pas oublier. Ouais. Et c'est quoi tes réseaux, Jeff? Moi, c'est Instagram, c'est G5FFRY. Snapchat, c'est JEFFRY.bas, Jeffrey Mba avec un point au milieu. Ouais. Facebook, c'est pour les vieux et les loupards. Parfait, merci. Merci beaucoup. Mais là, si je fais maintenant, De toute façon, je vais jamais de draft. toute façon, tu le sais, mon gars, le plus important, c'est finir cette saison bien, péter la draft. Ah oui. Là, après, on verra. Non, on je verra vais leur faire comment- croire que je suis normal. Moi, j'y allais, les mecs. Merci en tout cas, mon ref. Vas-y, mon gars, Simer. Ouais. À bientôt, Bien Bien Jeff. vu, bien vu. Hein. Ciao, mon ref. Vas-y, frère. Vas-y, mon gars, ciao. Prochaine, bonne soirée. Yes, force. Bonne journée. Ciao.